Finalement, il reste quoi que 90 minutes maintenant? Ouais, peut-être bien 95, mais on sait qu'il y a des matchs qui sont joués sur les dernières minutes. J'espère que ça sera le cas ce soir, parce que pour le cœur, ça va être difficile sinon. Mais quand on voit une telle ambiance, on n'a qu'envie de profiter, de regarder et d'apprécier. En tous les cas, vous en aviez rêvé de ce match-là. Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut faire n'importe quoi. Hein. Non, je ne crois pas, au contraire. Je crois qu'on est en présence de deux belles équipes qui vont certainement jouer un football serein et donc à partir de là, faire un grand spectacle. On peut jouer un match comme ça, ou on doit jouer un match comme ça, sans penser aux conséquences du résultat? Les conséquences, elles peuvent être que magnifiques. Quand il arrive, on a la Champions League, donc il n'y a qu'à jouer. Hein. Je pense que c'est que du positif. Vous savez, j'ai joué déjà la relégation. Ce soir, je pense que Metz, Lorient, Guingamp, ils doivent avoir beaucoup plus de pression que nous. Ok, bon match en tout cas, merci. Ami Pono. Hein. Un match pour le plaisir, un match pour le plaisir. Annonce Grégory Coupé. On a vu une statistique intéressante. Hein. Les deux meilleures défenses de France à domicile. L'Olympique Lyonnais ici à Gerland n'a encaissé que 6 buts cette saison. 6 buts. Alors que les Lyonnais dans le même temps on inscrivait 39, les meilleures attaques, les meilleures défenses à domicile. Bon, on va arrêter hein, les chiffres, Olivier, ce sont les deux meilleures équipes du championnat cette saison et dans 90 minutes on saura qui de l'une ou de l'autre inscrira son nom au palmarès du championnat de France. Le calme de Joël Muller, on a eu cette belle image aussi tout à l'heure, pendant au moins un quart d'heure Joël Muller et Jacques Santini avec le sourire se sont entretenus, ont parlé de cette rencontre sans doute, histoire de dédramatiser, mais là les visages se ferment, la concentration se fait. Et on est dans le tunnel qui mène à Gerland et on se taira tout à l'heure pour la sortie des deux équipes, pour vous faire profiter avec les caméras de Jean-Jacques Salem. Dispositif exceptionnel ce soir pour suivre cette finale du championnat. On suivra l'entrée des deux équipes et l'ambiance exceptionnelle qui s'annonce à la sortie de ces gladiateurs. Faut pas les oublier cela. Non, surtout pas. Alors maintenant Gilles Bessières, évidemment très heureux, lui qui a été désigné arbitre de la saison l'autre jour aux Oscars, qui sera l'arbitre français, leur représentant de notre championnat en Coupe du Monde. Le ballon est bon, il est assez gonflé. Et l'ambiance, découvrez-la avec nous. Entrée magistrale des deux équipes sur la pelouse de Gerland. La bonne nouvelle, j'allais dire la bonne nouvelle, mais il pleut encore un tout petit peu. C'est que la pluie s'est calmée après une énorme averse il y a une demi-heure. Mais la pelouse, elle a été bichonnée, choyée par les jardiniers du stade de Gerland. Elle est en bon état, elle peut encore boire, il n'y a pas de flaque. On va pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Michel Etor, Joël Muller, ils sont tous là sur le banc pour le dernier match de la saison. Évidemment, les Lensois dans leur couleur habituelle. Ça paraît être la palissade de le dire, Olivier, en sang et or. Eric Sicora, Charles-Édouard Corridon, Sébastien Chabert, Bruno Rodriguez et Bouba Diop. Voilà les remplaçants lensois et Lyon dans ses couleurs habituelles, blanc, bleu avec un petit peu de rouge. Voilà Sidney Gobou avec Juninho et un virage nord en fusion, un virage sud au bord de l'explosion. Des supporters sont aussi magnifiques dans leur présence, ils sont 2100, on le rappelait. Bruno Coué sera l'arbitre assistant, le quatrième arbitre de cette rencontre. Tout va se jouer en 90 minutes. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du championnat de France. On l'a dit et répété. Et Jacques Santini, là, maintenant, c'est terrible d'être entraîneur. Olivier ne peut pratiquement plus rien faire. C'est les hommes, c'est les joueurs, ce sont ces artistes à lui et à Joël Muller qui feront la différence. En attendant, on écoute le message du speaker et une minute de silence va être respectée. 10 ans jour pour jour après la catastrophe de Furiani. Une minute de silence qui sera respectée sur tous les stades de France. Elle l'est ici à Gerland.
de silence en mémoire des victimes de la catastrophe de Furiani. Personne, évidemment, n'a oublié. On va pouvoir débuter cette rencontre. Les fumigènes se sont dissipés. Sidney Govou et Solly Anderson dans le rond central qui vont donner le coup d'envoi de ce dernier match de la saison. Dans 90 minutes, Lyon ou Lens sera champion de France. Et on le rappelle, Lyon doit l'emporter et Lens, en cas de match nul ou de victoire, sera champion de son côté. C'est parti, Gilles Vessière qui libère les 22 acteurs de cette rencontre. Et le premier ballon pour Pierre Lègle. Et la récupération de Jacek Bak avec Eladji Diouf. Sibierski. Morera pris par Cassapa. Et s'appuie sur Patrick Muller. Cassapa, Bréchet, la touche pour Lens. Bon pressing des attaquants lensois. Voilà, des Lensois qui sont rentrés rapidement dans la partie. Ils se positionnent assez haut dans le camp lyonnais, certainement pour gêner les relances de Bréchet. Bréchet cherche Anderson, Ismaël Lobé, c'est Jean-Guy Wallem qui va intervenir. On en a parlé tout à l'heure, Olivier. Attention à Darmuse, pression d'Anderson. C'est sans doute le dernier match de Jean-Guy Wallem en première division, son 413e. Et c'est peut-être le plus important de tous, celui qui a déjà été champion il y a 4 ans. Juninho face à Pedron, face à Colli. Et il garde le ballon, le Brésilien. Et il va continuer en dribble chaloupé, provoquer la faute de Jocelyn Blanchard. Oui, il est provocateur, Juninho, sur les défenseurs et les milieux de terrain lensois. Il a envie tout de suite d'aller vers l'avant, ce qui oblige et Pedron et Blanchard de commettre une faute sur Juninho. Les premiers coups francs dangereux, on sait qu'il aime aller les placer, les travailler. Le Brésilien dans la surface de réparation, c'est lui avec ses gants noirs qui va le frapper. Avec Linares, Govou, Muller et Anderson dans la surface de réparation, tête de Blanchard. Et Pedron repris avec une faute de Jean-Marc Chanlet. Grégoire, Oui, première intervention, Nantes-Bordeaux, Grégory Novak. On joue depuis 2 minutes seulement au stade de la Beaujoire. Olivier qui a un centre en retrait pour Nicolas Savino. La frappe de Savino, ça frappe la base du montant d'Ulrich Ramé. Nantes mène 1-0. Serre au Rennes, Philippe Bruet. Oui, ici au Auxerre, à l'instant, un but rennais. La joie des Rennais car un ballon a été mal dégagé par Boumsong. Et c'est Laurent Batles qui va réussir en 2 temps à le récupérer. D'abord en dribblant le défenseur de la Auxerre et en frappant sur cette pelouse glissante et humide face à Fabien Cole. Après 2 minutes, c'est Rennes qui mène face à la GIA 1-0. Merci Philippe. Pour le moment, le Paris Saint-Germain qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Je vous rappelle que Nantes mène devant Bordeaux 1-0. Retour à Gerland, Grégoire. Eh ben, il y a des buts tirés, c'est une bonne nouvelle. On espère que ce sera la même chose ici à Gerland. D'ailleurs, c'est un Auxerrois, l'Oscar du meilleur espoir cette saison, Djibril Cissé, qui disait « Je vois bien un match nul, mais avec beaucoup de buts ». Pour l'instant, on en est toujours à 0-0 et on vous le rappelle, pour l'instant, c'est Joël Muller et le Racing Club de Lens, si ça ne bouge pas, qui est champion de France. La touche pour Ferdinand Colli. Sur la tête de Philippe Diallo. Sidney Govou. On s'aperçoit, Grégoire, que ce n'est pas Colli qui est au marquage de Govou, c'est Koulibaly qui le suit absolument partout. Et on peut s'apercevoir que c'est Ismaël qui prend Anderson en marquage individuel du côté lensois. Ouais, Koulibaly, son surnom au Mali, c'est Police. Et on a donc mis Police sur Sidney Govou. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Oh, il a glissé. Ferdinand Colli, récupération Juninho. Ça aussi, ce sera une des données de cette rencontre. L'état de la pelouse. Il y aura forcément des pertes d'équilibre. Juninho toujours qui garde ce ballon mais qui ne progresse pas face à Blanchard, face à Ismaël maintenant. Il est passé Juninho, il a décalé Jean-Marc Chanlet pour un centre lyonnais vers la tête de Govou. Koulibaly, Pierre Lègle. Et derrière il y aura la frappe de Philippe Diallo. Elle est contrée par Jean-Guy Wallem. Grosse pression actuellement. Et des Lensois qui n'arrivent pas vraiment à se dégager. Ça va revenir avec Philippe Diallo. Et écoutez Gerland. Tête de Wallem, où il faut avoir du nerf et beaucoup de sang-froid dans ces moments-là pour la défense lensoise. Et la touche obtenue par Anderson. Il faut surtout de la grande concentration, Grégoire. Il faut être attentif à tous les ballons. Et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, cette pelouse glissante gêne un petit peu les acteurs au niveau des contrôles de balles. Donc il faut que défensivement, on soit encore beaucoup plus vigilant pour ne pas se laisser surprendre par un faux rebond ou par un ballon qui prend subitement de la vitesse. Et Olivier pour le... Oui, Paga. Ouais, non, simplement, au niveau du placement de Diouf, au niveau du placement de Sibierski et de Pedron, c'est un peu l'indécision. Est-ce qu'ils doivent revenir pour venir travailler avec les défenseurs ou est-ce qu'ils doivent rester devant pour obliger les Lensois à ressortir le ballon? Et c'est un peu le dilemme qui se passe sur le banc Lensois en ce moment. Ouais, en attendant, Laurent, la tête de Sidney Govou offre une nouvelle touche à Jacek Bak.
et au Racing Club de Lens. Quel destin quand même, Jacek Bak, qui n'a marqué qu'un but cette saison, mais il était alors lyonnais. C'était à Bastia en début de saison. Et il l'a dit, il désire depuis des mois et des mois jouer ce match. Pour lui, c'est la finale de la Coupe du Monde, Polonais. Vous voyez comment M. Bessière est très attentif parce qu'il a fait rejouer la sortie de la remise en touche. Il l'a donné au Lensois parce que Bak avait triché un petit peu. Il avait utilisé plus de terrain. Récupération Jean-Guy Wallet, Meladji Diouf face à Linares. Sibierski. Et le ballon est sorti. La touche qui va encore une fois changer de main. Récupéré par Pierre Lègle. Pierre Lègle qui aurait préféré évidemment jouer ce titre contre une autre équipe que Lens. Il n'a cessé de le répéter. Lui qui est resté pendant 15 ans au Racing Club de Lens. Lui qui est né à Béthune dans le Nord, pas très loin de Lens. Et qui avait quitté justement les 100 et or avant le titre de 98 pour aller à la Sampdoria de Gênes. À noter, Grégoire, que c'est Morera qui se trouve beaucoup plus en pointe du côté de Lens. C'est lui qui insiste sur le pressing, sur le porteur de la balle. Et pour le moment, Koulibaly est en train de gagner son duel avec Sidney Govou. Systématiquement, Koulibaly prend le dessus sur l'attaquant lyonnais. Jean-Guy Wallen cherchait Daniel Morera. Il a trouvé cette couverture de Claudio Cassapa. Directement sur la Didi au feu dégagement de Grégory Coupet. Le 3e but de la soirée, il a été marqué à Saint-Symphorien. Metz-Lorient, Eric Bénard. La 7e minute de jeu. Ballon de Morizot pour Adebayor. Adebayor qui tente de prendre le meilleur sur la défense. Lorientais centre et Jonathan Jagger qui vient marquer et tromper le gardien lorientais. Metz mène ici après 7 minutes de jeu face à Lorient. Score important, 1-0. Un but de Jagger. Retour du côté de Gerland. Merci Eric. Et parce que ça pousse d'un but à l'autre, Thierry. On était déjà vers le but de Guillaume Varmuz qui, en dégageant, a trouvé directement Meladji Diouf. Et il n'y aura pas d'obstruction, ce qu'espérait l'international sénégalais, le ballon d'or africain. Ouais. Il y avait une petite obstruction quand même sur Diouf parce qu'il avait un petit peu débordé Bréchet. Vous voyez comment Bréchet l'écarte de la main et Diouf se retourne tout de suite, il pensait à la faute. Ce qui est important à noter, Grégoire, dans cette rencontre, c'est que les deux équipes vont systématiquement vers l'avant. Il n'y a pas de temps mort. On essaye de trouver tout de suite, soit du côté lyonnais, Anderson, Govou dans la profondeur, soit du côté lensois, Morera ou Diouf. C'est vraiment très intéressant. Et toujours ce duel qu'apprécie, il a raison de le suivre, Jean-Jacques Salem. Ce duel entre Sidney Govou et Adama Koulibaly. Il est passé, cette fois-ci Sidney Govou, il a évité le tacle. La frappe et l'ouverture du score de Sidney Govou après 7 minutes en première période. Il n'a pas pu aller chercher ce ballon, Guillaume Varmuz. Et pour la première fois, après avoir gagné son duel, après avoir accéléré, Sidney Govou fait la différence. Pour l'instant, après 7 minutes, c'est Lyon provisoirement qui est champion de France. Et vous l'avez dit, Grégoire, cette accélération de Govou face à Koulibaly. Regardez, contrôle orienté, accélération derrière. Il va mystifier Jean-Guy Wallen. Sa frappe ne laisse aucune chance à Guillaume Varmuz, qui est l'accélération de la part de Govou. Et regardez ce tir. Oh, c'est à noter quand même. On voit Guillaume Varmuz qui glisse son pied d'appui, qui se sauve, qui l'empêche de pouvoir arrêter ce ballon. Attention, Lensois, attention, Carson Anderson centre. Et cette fois-ci, il se saisit bien du ballon, Guillaume Varmuz. Oui, juste une image, regardez la place Bellecour, tout près de vous à Gerland, qui a explosé de joie sur le but inscrit par Sidney Govou. Allez, on reste avec vous. Oh, quel météore. Il est supersonique, Sidney Govou. Et il vient inscrire à l'instant son 10e but cette saison. Vous voyez, on parlait de l'importance du terrain. Et bien, Guillaume Varmuz en a été le premier victime. Parce qu'au moment où il a voulu prendre appui sur son pied pour se détendre, pour aller chercher le ballon, et bien son pied a chassé sur cette frappe qui passe entre les jambes de Jean-Guy Wallen. Vous voyez ce pied là-bas de Guillaume Varmuz qui l'empêche de pouvoir prendre appui et d'aller se saisir du ballon. Mais en tout cas, il faut le noter, la frappe de Govou était splendide. Oh, ça tremble, Olivier. Gerland est en train de trembler sur ses bases. J'espère que ça va tenir, en tout cas. Et elle était belle, cette image de la place Bellecour, parce que Sidney Govou, en cas de titre, il l'a promis, il ira à place Bellecour se jucher, alors que là, Guillaume Varmuz se saisit bien du ballon, se jucher sur la statue équestre de Louis XIV, qui est en plein centre de la place Bellecour. Mais on n'en est pas encore là et le scénario il peut être fabuleux parce que si Lens marque, Lens sera un nouveau champion. Bien sûr, le match démarre véritablement puisque du fait de l'ouverture des scores par les Lyonnais, eh bien les Lensois sont obligés de réagir. On va se régaler, avec vous toute cette soirée sur tous les stades de France et évidemment surtout ici à Gerland où le débat est lancé. L'ouverture de Valeria Ismaël vers Daniel Morera.
À la lutte avec Cassapa. Attention Grégoire, parce que ça va très Grégoire vite. Olivier, on retourne du côté d'Auxerre. Auxerre Rennes, Philippe Brouet. Auxerre mené par ce but tout à l'heure de Batles d'entrée de jeu après 2 minutes. Auxerre en difficulté encore avec un ballon pour Piquion. Et regardez ce ballon dans les buts des Auxerrois. Piquion qui met KO les joueurs de Giroud après 5 minutes. Comment 4 Auxerrois ont pu-ils laisser passer ce ballon? Et ce ballon, eh bien, Piquion va le piquer, c'est le cas de le dire, au-dessus de Fabien Coul. Et voilà les Auxerrois après 5 minutes, ballottés et surtout menés 2-0. 5 buts inscrits dans cette 34e journée. Rennes qui mène à Auxerre 2-0. Metz qui mène devant Lorient 1-0. Nantes qui mène devant Bordeaux 1-0. Et Grégoire, Lyon qui mène devant Lens 1-0. On est parti sur des bases très spectaculaires sur tous les stades de France. Thierry est là, le danger sur Grégory Coupé. Oh, le coup du pied de Cassapa qui éloigne justement ce ballon chaud de la défense lyonnaise. Et Anderson déjà reparti de l'autre côté va obtenir la touche sur ce tacle appuyé. Le coup C'est l'avalanche Metz-Lorient, Eric Bénard. Et l'égalisation lorientaise par qui? Par Jean-Claude Darcheville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Darcheville ne résiste pas au fait de devenir meilleur buteur de Division 1. Il veut surtout que Lorient garde sa place en D1. Et regardez, un mauvais ballon de Toye. Darcheville récupère, il va fixer et battre Jacques Songo. Lorient égalise ici à Metz, un but partout. Merci Eric. Pour le moment, Guingamp et Lorient sont relégués en 2e division la saison prochaine. Retour à Gerland. Et retour à Gerland sur un gros plan, celui du buteur pour l'instant de la soirée, sur Sidney Gobou. On revoit ce geste et ce ballon qui passe entre les jambes de Jean-Guy Wallem et qui vient désarçonner Guillaume Barmuse. Et derrière la joie dans la deuxième image que nous propose Jean-Jacques. 12 minutes dans cette première période. Pour l'instant, Lyon est champion. Linares avec Sidney Gobou, toujours Koulibaly dans son dos. Et les Lensois qui vont repartir avec Jean-Guy Wallem. Ismaël, qu'est-ce qui va se passer là actuellement dans les têtes lensoises, Olivier? De toute façon, Joël Muller avait annoncé la couleur. Il faut impérativement que son équipe marque un but, un ou deux buts bien sûr, pour être champion. Donc il est certain que dans la tête des Lensois, le fait de ne pas prendre un deuxième but rapidement, parce que là, le défi serait énorme. Il suffit simplement d'essayer de s'approcher de plus en plus du but de Coupé et pourquoi pas d'inscrire un but. A noter que le scénario de mise au point par Joël Muller était on va être mené 2-0, on va revenir en deuxième mi-temps et on marquera le deuxième à la 90e minute. Et bien pour le moment, son scénario à lui est en train de se mettre en place. Tout est évidemment possible et c'est ce qui fait de cette rencontre un modèle unique. Et à part qu'on a quand même l'impression du côté lyonnais que le but leur a donné des forces, que s'ils en marquaient un deuxième, ils seraient capables d'en marquer un troisième. Non, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on voit Joël Muller qui se relève. On sent quand même qu'il y a des soucis. Parce qu'un deuxième ferait quand même beaucoup de mal. Et back en attendant, Laurent, pour la remise en jeu côté lensois. Faute de Philippe Violo sur Antoine Sibierski. Et pas de réaction d'ailleurs. Sibierski qui est tout de suite allé se replacer. Ça, c'est un signe que c'est un grand match. Les joueurs ne contestent pas. Et puis on voyait Joël Muller faisant un signe à Bach, en lui montrant il faut que tu durcisses un petit peu ton jeu, il faut que tu rentres véritablement dans la partie, ça c'est important. À noter aussi, Grégoire, que Joël Muller sentait un petit peu qu'à l'extérieur ça allait moins bien. Il faut se rappeler ces défaites à Auxerre juste à la fin. C'est difficile pour les Lensois à l'extérieur, donc c'est vrai qu'il y a une reconcentration psychologique importante de la part des Lensois. À la tête de Koulibaly, les statistiques en tout cas totalement chamboulées comme d'habitude, souvent dans ces matchs-là. Lyon qui marquait énormément en seconde période et surtout dans le dernier quart d'heure, qui avait du mal à ouvrir le score rapidement, Celle-ci est importante aussi à chaque fois que Lyon a ouvert le score à domicile. C'est arrivé à 11 reprises cette saison, 11 fois Lyon s'est imposé à l'arrivée. Mais tout est possible, on l'a rappelé aujourd'hui. La tête d'Eladji Diouf, Bréchet, Violo, Debout qui réussit à glisser ce ballon à Sonny Anderson, pas de hors-jeu pour Pierre qui va pouvoir avancer dans la surface de réparation lensoise et centrer fort devant le but au second poteau. Violo et la parade, non, le deuxième but inscrit par Philippe Violo. 14e minute de cette première période. Oh, ça sent mauvais malheureusement pour les Lensois actuellement et ça sent bon pour les Lyonnais. Le scénario annoncé par Joël Muller est en train d'être vivant, on va dire. Explosion place Bellecour, explosion à Gerland. Lyon mène 2-0 grâce à Philippe Violo. Elle est bien construite cette attaque lyonnaise avec la déviation d'Anderson au départ. Il a décalé Pierre Lègue, le centre est absolument parfait au deuxième poteau. La reprise en demi-volée de Philippe Violo est parfaite et cette fois-ci
Varmouze ne glisse pas. Regardez cette demi-volée extérieure de la part de Violo. Varmouze, il est dessus. Sa main n'est pas assez ferme pour empêcher le ballon de franchir la ligne fatidique. Et Olivier, la déception à Lens aux côtés de Bruno Poulain et de Georges Eddy, évidemment, après ce deuxième but lyonnais. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. C'est évidemment pas fini. Pourquoi pas une égalisation? C'est fou. De toute façon, c'est fou. De toute façon, ce match est fou. Regardez Valérien Ismaël qui va centrer vers la tête de Sibierski. Oh là là. Et les 2 points de Grégory Coupet pour s'opposer à cette magnifique tête qui rejoignait le cadre, semble-t-il, signé Antoine Sibierski. Voilà une réponse intéressante pour les Lensois. Voilà qui montre que les Lensois ne sont pas abattus parce que cette tête de Sibierski, elle est super. Il faut un grand Coupet pour sortir ce ballon de la lucarne et donner un corner aux Lensois. Corner qui va frapper Pedron. 15 minutes déjà complètement folles dans l'intensité. Pedron qui va chercher le point de pénalty, trouve la tête de David Linares, au point de chute, encore une fois Coupet qui se détend. Il y avait Diouf qui était un petit peu seul au niveau de la défense lyonnaise, Grégoire, mais heureusement Linares a pu sortir ce ballon de la tête. Et on va assister à une grande rentrée en touche de la part d'Ismaël. Tout le monde est dans les 18 mètres lyonnais. Il va déployer son mètre 90, Valérien Ismaël, chercher la haute stature d'Antoine Sibierski. C'est Kassapa qui éloigne ce ballon de la surface lyonnaise. Pierre Lègue avec Sonny Anderson qui courbe l'échine et qui accélère. Oh, qui avait pris de vitesse Ferdinand Coly. Intervention de Monsieur Bessières. Pour une faute de Coly sur Anderson. Regardez l'accélération d'Anderson. Bon contrôle. Là, il va éviter Coly, mais ce dernier le bouscule un petit peu hors des limites du terrain. Qui ne saute pas, mais pas lyonnais. Tout le monde saute en tout cas. Pas tout le monde. Non. Malheureusement pour les supporters lensois, c'est une chanson qu'on a appris à entendre dans les travées de Gerland depuis une soirée folle d'ailleurs contre le Werder de Brême. Et c'est 3 buts inscrits par Sonny Anderson. Alors que les résultats sur les autres stades de France dans cette 34e journée défilent sur votre écran. Et dans ce match si important entre Metz et Lorient, un partout pour l'instant à Saint-Symphorien. Encore Sibierski qui prend tous les ballons dans les airs actuellement. Et Ladjidio qui va travailler, qui va percuter face à Jérémy Bréchet. Ils s'y sont mis à 2 pour s'occuper de Sénégal, pour s'occuper de Ladjidio. Qui aura du mal à s'en sortir face à Bréchet et à Linares. Construction de Bréchet sur Diouf. Diouf qui reste un poison constant parce que lui, chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, eh bien, il vient tout de suite essayer de gêner son adversaire direct. Il le provoque, il veut rentrer vers le but de Coupet. Alors attention à ce beau coup franc qui va être tiré par Perron. Oui, attention parce que depuis le deuxième but inscrit par Violo, c'est Lens qui domine très largement depuis 3-4 minutes. C'est Lens qui vient imposer des problèmes. Valérien Ismaël au second poteau. Oh, cette belle reprise. Signé Antoine Sibierski encore une fois qui va récupérer le ballon, pas de hors-jeu, il ne peut pas se retourner et enchaîner la reprise de volée. Morera au point de chute et Pedron qui est taclé au dernier moment par Bréchet et les Lyonnais avec Patrick Lumière qui vont le sortir ce ballon. Attention, contre-attaque aussi pour les Lensois, ne pas trop se découvrir. Sonny Anderson. C'est Blanchard qui vient faire le marquage sur Sonny Anderson. Coly. Sonny Anderson n'ira pas plus loin, belle intervention de Coly. Et on sait qu'il est dangereux. Anderson quand il rentre côté droit avec son pied gauche, il attrape souvent la lucarne opposée. Et retour décisif de Jocelyn Blanchard. Décisif parce qu'il y avait danger. Jacek Bak. Et la Diouf. Morera. Oui, Laurent. Simplement avec Peggy Luyendula à côté de moi, on a l'impression que Lyon est bien rentré dans cette partie. 2-0, ça pouvait pas mieux démarrer. Ouais, c'est pas qu'une impression. Ça fait plaisir. On est bien rentré maintenant. Il faut bien négocier tout le long du match et pas s'enflammer pour autant. Il y a le jeu qu'on est en train de faire en ce moment et je pense que ce sera bon. Et on disait qu'avant ce match tout pouvait arriver. Là vous sentez qu'il peut vous arriver quelque chose ce soir encore? Non, c'est difficile à dire parce qu'on contrôle jamais rien dans le football, mais non, je pense pas. Non, je pense pas. Ça va. Je suis confiant, même avant le match j'étais confiant. Mais bon, il faut rester vigilant. Ok, merci. Tout peut arriver dans le football. Il a raison de le souligner. L'international espoir, l'ancien Strasbourgeois, Peggy Luyendula qui est sur le banc lyonnais ce soir. Attention à Patrick Muller. Morera va poursuivre son effort, histoire de perturber Grégory Coupet. Et ce sera même un coup franc en faveur de l'Olympique lyonnais. Monsieur Bessières a jugé que Daniel Morera était venu commettre une faute sur Grégory Coupet.
Oui, il a signalé surtout la faute après la frappe du ballon de la part de Coupé. Moreira, emporté par son élan, est venu chuter, bousculer le gardien lyonnais. En tout cas, ce qui est à noter quand même qu'au niveau tactique, eh bien, on le reste exactement pareil. 4-4-2 du côté lyonnais, alors que du côté lensois, eh bien, on reste toujours avec un 3-5-2. Bien en place depuis le départ. C'est vrai qu'ils ont été surpris par les accélérations, notamment de Leg sur le côté sur le deuxième but. Et par l'accélération, à noter 2 fois du même côté, Grégoire. Hein. C'est parti à chaque fois du côté gauche lyonnais, donc à la droite de la défense lensoise. Pierre-Leg, la tête de Valérien Ismaël, back. C'est là que les Lensois sont un petit peu embêtés. Ils sont gênés par le pressing et ils n'arrivent pas à trouver Diouf et Pedron sur les côtés. Ouais. C'est leur gros problème en ce moment. Ouais, absolument. Mais ils défendent de plus en plus haut, les Lensois. Et effectivement, c'est leur chance actuellement d'essayer d'inverser la tendance et d'essayer de le tenir, ce ballon, et d'avoir, si possible, la même réussite que l'Olympique Lyonnais, qui a eu 2 occasions hein, depuis le début de la rencontre, Olivier, et 2 buts à l'arrivée, avec beaucoup de réussite. Et pour Sidney Govou, et pour Philippe Piolo, les 2 buteurs pour l'instant de la soirée. Colli, qui va tout faire pour se débarrasser du marquage. Jean-Marc Chanlet, bon centre de Colli sur la tête de Linares. Et Pedron qui remet ce ballon à la limite de la surface. Patrick Muller lui répond. La poitrine d'Anderson. Violo, Pierre-Leg, a-t-il vu le départ de Bréchet côté gauche? Il avait choisi l'axe. Il y a énormément de générosité de la part des 2 équipes, Grégoire. On ne calcule plus de la part des 22 joueurs. Tout le monde est vraiment en envie de faire bouger ce match. C'est-à-dire que les Lensois, encore plus maintenant, vu qu'ils sont menés par 2 buts de retard. Mais en tout cas, vraiment de la générosité totale de la part des 22 acteurs. Et quelle belle relance de Patrick Muller, qui aurait pu mettre ce ballon dans la tribune. Il était pressé. Non, il a préféré soigner sa relance. Il a regardé le placement de Juninho. Et ça change tout parce que maintenant les Lyonnais sont encore en position d'être dangereux. Le 1-2 fonctionne entre Juninho et Chanlet, centre de l'ancien Nantais. Anderson, Juninho face à Colli, Sidney Govou. Et ce sera à la chute du ballon sans souci pour Guillaume Barmuse. Et la relance côté opposé, il y avait de l'espace face à Stéphane Pedron. Et le meilleur passeur du championnat qui déclenche son pied gauche, qui cherche Moreira. Et Moreira signalé en position de hors-jeu, c'était pas évident. Non, en position au départ de la balle, on va suivre au départ de la balle. Il n'est pas en position de hors-jeu. Moreira, Muller est monté un petit peu à contre-temps. Certes, à l'arrivée, Moreira se retrouve seul derrière Cassapa, mais il n'était pas hors-jeu au départ de l'action. Il ne faut pas que la Diouf perde sa concentration. Non, là, on reste très concentré. Il n'y a pas à aller s'énerver avec le corps arbitral. Coupé sur la tête de Govou. Vous savez que Govou, je le regarde depuis le début du match, systématiquement de la tête, il fait la différence face à Koulibaly, alors que Koulibaly, c'est un client. Sidney Govou a une détente. Regardez cette belle détente, cette belle image de Jean-Jacques Amsalem. Elle est super parce qu'il a un timing absolument extraordinaire. Oh, quelle belle image d'un garçon d'1m75 face à un autre d'1m90. Ouais. Colli, Blanchard. Et là, Diouf. Il demande à ses partenaires et surtout défenseurs de monter, d'apporter un peu de surnombre. Parce qu'il est un peu seul, là, Diouf. S'appuie sur Antoine Siberski, qui résiste à Cassapa. Diouf, on sera passé avec Stéphane Pedron pour l'ouverture du score côté lensois. Non, la parade de Grégory Coupé. Voilà pourquoi Coupé va aller au Japon et en Corée, Grégoire. Parce que sur ce genre d'action, eh bien, il faut être présent. Il n'a pas été très peu sollicité. Il a sorti tout à l'heure la tête de Siberski. Maintenant, il a ce duel gagnant face à Pedron. Grégory Coupé, c'est vraiment un grand gardien. Et le public est du même avis que vous, Olivier. Même si vous n'êtes pas lyonnais, eux le sont. Et ils ont scandé le nom de Grégory Coupé. On aura le temps de revoir son intervention avec les ralentis de Jean-Jacques. Ouais, n'oublions pas, Grégoire, voilà, on revoit, il est bien sur ses appuis, vous voyez, les pieds sont rapprochés pour ne pas que le ballon lui passe entre les jambes, parce que c'est vrai, si les Lensois venaient à inscrire un but maintenant, eh bien ça relancerait encore ce match fantastique. Mais quelle intervention de Grégory Coupé, bien concentré, bien sur ses appuis, vraiment, il mérite d'aller au Japon. Jean-Guy Wallem. Et 3 arrêts pour Coupé, 2 pour Guillaume Barmuse. Voilà les statistiques des 2 gardiens. Et ça chauffe dans la surface de réparation lyonnaise. Cassapa qui concède le corner sur ce centre de Pedron.
Il est en train de faire un petit peu ces grands ballons qui surprennent un petit peu la défense lyonnaise pour le moment, et surtout Pedro se retrouve en bonne position à chaque fois. Et tous les grands gabarits lensois sont bien sûr dans cette surface de réparation lyonnaise. Corner de Pedron, la tête de Sibierski. C'est Morera qui avait attrapé ce ballon juste devant un défenseur lyonnais. On sent là, remarquez, on retrouve une phase de jeu que les Lyonnais apprécient. Quand ils sont tous recroquevillés comme ça devant Coupet, là ils sont énormément solidaires. Tout le monde travaille. C'est vraiment du grand art à ce niveau-là. Et Jacques Santini a resitué un petit son côté opposé. Parce qu'il voit que Chanelé est en train de suivre l'avant-centre. Et il laisse dans le dos automatiquement Pedron qui est de l'autre côté. Donc il est en train de rectifier un petit peu son tir, même s'il est loin de tout le monde pour leur expliquer. C'est vrai que Pedron, depuis 2-3 actions, a réussi à se libérer du marquage. Parce qu'il y a Sibierski en fait qui rentre à l'intérieur et Chanet vient le suivre. Ça demandera un travail au Rennes, Philippe. Pour lancer la GIA qui a complètement manqué son premier quart d'heure. La GIA toujours menée, mais menée 2-1 maintenant après 15 minutes. Merci Philippe, retour à Gerland pour Lyon-Lens. Lyon qui mène 2-0, mais coup franc pour les Lensois. Oui, coup franc pour Stéphane Pedron. Ce but de Cissé exceptionnel. Exceptionnel à Auxerre. Terrible. C'est Michel Hidalgo qui nous disait hier qu'il rêvait dans l'avenir d'une attaque Govou-Cissé. Les deux ont marqué. Je crois qu'il n'est pas le seul. Il y a plein d'entraîneurs qui rêvent de ce danger. Pedron, Sibierski au second poteau, il y a aussi Colli. Et la reprise de Jacek Bak. Le Polonais l'avait promis, il allait marquer à l'Olympique Lyonnais, il allait marquer face à ses anciens coéquipiers à Gerland sous une pluie dantesque. Jacek Bak redonne espoir aux 2100 supporters lensois et change peut-être la physionomie de ce match. Ça devient titanesque, 2-1. Voilà, sur un ballon dégagé par les Lyonnais, oui. Ah, vous voyez cette frappe de Bak qui est détournée par Bréchet. Vous voyez, c'est Bréchet qui détourne cette frappe de Bak et qui ne laisse aucune chance à couper. Quelle belle réponse en tout cas offre les Lensois face aux Lyonnais. Ils avaient besoin de ce but pour se remettre dans la partie. C'est vraiment un grand désir de vouloir attraper ce titre de la part des Lensois. Oh, la réaction à Lens évidemment autour de Giorgeli et de Bruno Poulain. Ça peut changer, ça peut tout changer, ça relance cette rencontre. Jacek Bak, il a marqué 2 buts cette saison. On l'avait dit, 1 pour Lyon à Bastia et donc 1 pour Lens. Peut-être le plus important de la saison lensoise, ici face à Lyon. Et absolument, et on voit comment les Lensois continuent à maltraiter cette défense lyonnaise. On a vu encore une fois Blanchard prendre le dessus sur Chadley et c'est Pedro qui s'offre encore un coup franc très intéressant. Mais elle est folle, elle est complètement folle cette finale. Stéphane Pedron face à un mini-mur lyonnais composé de 2 joueurs qui le dévient. Ce coup franc de Stéphane Pedron en reprise de Blanchard qui n'ira pas inquiéter Grégory Coupet. Mais il faut dire qu'au niveau de l'organisation lensoise, ils avaient commencé avec Diouf décalé derrière, avec Sibierski un petit peu derrière. Et là, depuis quelques minutes, les 4 ils jouent carrément ils jouent un peu plus haut. Donc ça pose un souci et ça oblige surtout le milieu défensif de Lyon à jouer beaucoup plus bas. Oui, ça implique normalement, notamment à Juninho de reculer un petit peu. Juninho qu'on avait beaucoup vu au début du match, Laurent, en train d'organiser le jeu lyonnais, mais il est obligé de revenir un petit peu derrière pour pouvoir un petit peu aider ses coéquipiers sur ce pressing. Olivier, vous avez... pardon Paga, juste un mot pour préciser que Sochaux mène devant Monaco 2-0, que les 2 buts sochaliens, on les verra à la mi-temps. On reste avec vous à Gerland. Et on reste à Gerland où l'ambiance a un petit peu changé, un petit peu d'angoisse sans doute chez les supporters lyonnais, alors que les 2100 Lensois n'arrêtent pas maintenant de chanter depuis ce but de l'espoir signé Jacek Bak, et l'espoir qui sera peut-être à nouveau un titre. Oh, avec la frappe de Morera repoussée par Coupet. Que font les Lyonnais? Et on les sent paralysés depuis le deuxième but. Ils subissent un petit peu le jeu lensois, c'est-à-dire qu'ils ont moins la possibilité de pouvoir gérer le jeu à leur guise. Grégoire, ils sont un petit peu gênés par le pressing lensois. Là, on va revoir la belle frappe de Blanchard et la bonne intervention de Coupet, de Morera, pardon, et la bonne frappe le bon arrêt, pardon, de Coupet des 2 points. Mais on sent quand même les Lensois beaucoup plus haut, comme le disait tout à l'heure Laurent, et ils gênent énormément les Lyonnais au niveau de la reconstruction de leur jeu offensif. Et n'oublions pas aussi qu'au niveau de l'effort, Lyon a fait 20 premières minutes de folie. Et sur le plan physique, donc il y avait peut-être une gestion. Et là, les Lensois sont montés d'un cran finalement au niveau du rythme. Et là, ça pose peut-être un souci aux Lyonnais en ce moment. Oui, ça c'est clair, Laurent, il n'y a aucun souci. Et puis comme vous l'avez dit justement, on sent Diouf de plus en plus à la pointe de l'attaque.
Et bien malin, celui qui peut nous donner le nom du champion de France dans 60 minutes maintenant. À noter, Grégoire. Et c'est Nantes le champion de France. Pendant 60 minutes encore, c'est Nantes, effectivement. À noter quand même que les Lensois ont tiré 6 fois au but et seulement 3 fois les Lyonnais pour 2 buts. Vous voyez quand même comment le jeu lensois est dirigé vers l'offensive quand Joël Muller dit il faut marquer pour être champion. Et bien vous en avez la démonstration sur ces stades. La tête de Sidney Govou. Ismaël s'impose par-dessus Anderson, sanctionné par M. Vessière. Coup franc pour le Racing Club de Lens. Les Lyonnais n'arrivent plus à passer la ligne médiane depuis le deuxième but de Philippe Violo et Jean-Guy Wallem. Regardez-le dans la deuxième image, son 413e match en première division. Et il est là, le Lion, qui rugit encore pour motiver ses partenaires. Sidney Govou, encore un tacle gagnant d'Ismaël. Et ça va repartir avec Asekbak. Allez, hors-jeu. Hors-jeu pour Siberski. Mais il est hors-jeu, Siberski. Vous parliez tout à l'heure. Mais attention quand même. Hein. Oui, bien sûr, ça fait quand même 3 ballons, Laurent, qui passent dans le dos des défenseurs lyonnais. Là, c'est net. Au départ, Siberski est en position de hors-jeu. Vous parliez tout à l'heure de l'état d'esprit des Lensois après avoir encaissé 2 buts. Eh bien, on peut penser que un petit peu, à l'heure actuelle, du côté lyonnais, je ne dis pas qu'il y a un certain doute qui s'est instauré, mais on les sent un petit peu moins confiants, ils sont un petit peu plus fébriles. Donc c'est pour ça que les Lensois en profitent au maximum pour venir de plus en plus inquiéter Grégory Coupet. Et puis vous avez vu une chose quand même capitale, c'est que chaque fois qu'on joue sur Govou ou Anderson, pour moi c'est les défenseurs qui prennent le dessus et c'est eux qui créent la relance derrière. Donc ils récupèrent le ballon, ils ont 20 mètres pour pouvoir avancer et pouvoir faire les transversales. Absolument. Mais toujours cette bataille en milieu de terrain pour la possession du ballon. Le tacle de Sidney Govou qui va offrir une touche à l'Olympique Lyonnais. La concentration de Koulibaly qui ne lâche pas Govou d'une semelle. Et cette fois-ci, les supporters lyonnais sont un petit peu remis de ce but lensois et redonnent de la voix. Bréchet. Oh, le bon pressing de la Diouf. Et Bréchet qui va concéder la touche. À noter de plus en plus quand même, on peut s'apercevoir sur le terrain qu'il y a de plus en plus d'eau. On voit de temps en temps quelques gerbes d'eau qui partent au niveau des appuis des joueurs. Oh, attention à se rater. La preuve, c'est l'eau qui a accéléré ce ballon, ce rebond devant Jean-Guy Wallem. Et qui a bien failli permettre à Sonny Anderson de filer pratiquement seul au but. C'est reparti côté lensois. Intervention de Jérémy Bréchet. Faute de main. Et main de Pierre Lègle. Faute de main de Pierre Lègle, contrôle. Là, ce n'est pas le ballon qui est allé à la main, c'est la main qui se dirige vers le ballon pour retenir le ballon dans sa course et qui offre encore une fois un coup franc intéressant pour les Lensois. Et ces coups francs invariablement frappés par Jocelyn Blanchard. Sur le deuxième côté, il y a encore Pedro qui est tout seul. Là, on voit le duel Cassapa-Siberski. La combinaison avec Valérie Ismaël qui s'est rendu disponible pour un centre vers Colli qui avait tenté la reprise de volée et Cassapa qui va sortir ce ballon de la surface. Encore une grosse occasion pour le Racing Club de Lens et la volonté de Claude Cassapa qui à l'issue de sa course va faire commettre la faute à l'adversaire. Et vous avez vu la situation, c'est Ismaël qui centre, c'est Colli qui a la finition. Oui, non mais là c'est clair Laurent. Hein. On s'est aperçu que l'ensemble de l'équipe lensoise est monté vers le but de Coupet. Je dirais pas que c'est un va-tout, mais presque du côté lensois. On y va à fond, il n'y a plus de retenue, il n'y a pas de calcul de la part des deux équipes. On va à fond jusqu'au bout de son action. Olivier Grégoire. Oui, Denis. Oui, je suis avec Bruno Rodriguez là sur le banc du Racing Club de Lens. Le travail de l'équipe, mais surtout aussi le travail des attaquants est primordial. Rien n'est perdu, Bruno. Non, je crois qu'on a mal débuté notre partie. On encaisse 2 buts d'entrée de jeu. Je crois qu'on a bien réagi et puis là on a marqué ce but par Jacek. Je crois qu'il faut continuer comme on est en train de le faire et ça va payer. Attention à Morera, ça peut payer plus rapidement que prévu si ça se trouve. Morera face à Patrick Muller. Le centre a été détourné par l'international suisse et sorti par Pierre Lègle. Ça revient avec la tête de Colli. Jean-Guy Wallem. Les Lyonnais souffrent par ces longs ballons pour Morera au Diouf dans le dos des adversaires. Et regardez cette participation totale de tout le monde. Colli qui est venu en appui aux côtés de Pedro pour pouvoir apporter une supériorité numérique sur le côté gauche. Et la Diouf sanctionné par Monsieur Vessière pour cette faute sur Jean-Marc Chalnet qui a reçu un fax. Jean-Marc Chalnet hier très touchant, on va dire, un fax qui était adressé à lui et à Eric Carrière qui ont été joueurs de Reynald de Nouex. Et c'est Reynald de Nouex, champion de France en titre, faut-il le rappeler, avec Nantes, qui a envoyé un fax très gentil et très touchant à Jean-Marc Chalnet et Eric Carrière pour leur souhaiter le meilleur des moments possibles ce soir face à Lens. Et à
noté que dans l'utilisation du ballon, d'un côté comme de l'autre, plus du côté lensois en ce moment, on utilise beaucoup le côté droit et le côté gauche. L'axe du terrain, pour le moment, il est là pour la préparation de départ, mais ça passe essentiellement par les côtés. C'est peut-être parce que là, il y a le moins de joueurs, effectivement. Mais... En plus, Laurent, et puis vous avez vu que les buts lyonnais sont venus sur le côté, des accélérations sur le côté, et du côté lensois, mais c'est exactement la même configuration. Ça joue bien en tout cas côté lensois, même si là Jacek Bak rend ce ballon à Sonny Anderson. Ça avait bien combiné jusque-là avec Morera. Anderson face à Ismaël, retour de Jacek Bak et la touche pour le Racing Club de Lens. Rapidement effectué par Pedro, mais au mauvais endroit. Là, monsieur Vessière est très scrupuleux sur les endroits des fautes. Quand il y a un coup franc, il revient à l'endroit précis. Et là, pour les remises en touche, c'est exactement la même chose. Ça l'a fait 2 fois que les Lensois se font sanctionner pour des touches effectuées au mauvais endroit. Ça a son importance, Grégoire, parce que c'est vrai que là, l'attaque lensoise était repartie. Comme Sonny Anderson, Gilles Vessière, arbitre, siffle ce soir son 196e match de première division. Et sans doute l'un des plus importants. Colli. Ouais, côté lyonnais, le gros problème en ce moment, c'est l'isolement de Anderson et de Govou. Voilà, et on voit récupération à chaque fois des Lensois qui leur permettent toujours d'aller retrouver les attaquants. Donc l'isolement, c'est pour ça que je crois que Jacques Santini a demandé à son milieu, à Alleg, à Juninho, même à Violo, de monter carrément d'un cran maintenant. Oui, parce qu'il y a effectivement un trou entre le milieu de terrain et la doublette offensive côté olympique lyonnais. Et le long dégagement de Grégory Coupet vers Sidney Govou, encore une fois plus haut qu'Adama Koulibaly. Les fautes de Jean-Marc Chanlet, coup franc pour le Racing Club de Lens, que va frapper Ferdinand Colli. Tête de Sibierski, Cassapa, Bréchet. Devant, il a Pierre Lègle. Oh, c'est bien joué. Avec Anderson, Philippe Violo, l'extérieur du pied, Govou ne peut pas partir, mais Violo. Faute de Pedro qui est venu un petit peu essuyer ses crampons sur le tibia de Violo. Après la frappe, vous voyez, regardez, il va arriver en retard, Pedro, face à Violo. Et c'est pour ça que M. Vessière est revenu sur la faute, alors que le ballon était perdu par les Lyonnais. Et coup franc, on cherche toujours Sidney Govou. Récupération la Diouf, Bak à une touche de balle, on cherche à jouer rapidement côté lensois. Sibierski, à nouveau Diouf, et dans le mauvais tempo pour Daniel Morera. Cassapa a pu surgir et peut relancer une nouvelle offensive lyonnaise avec Sidney Govou. Mais Cassapa, il va rester devant, faire attention, il va falloir le suppléer au niveau défensif. Et contact légal selon Monsieur Vessière, et ça ne profitera pas à l'Olympique Lyonnais. Ballon trop profond vers Sonny Anderson. Voilà le petit doute à l'heure actuelle, si vous voulez, Grégoire, dans les têtes lyonnaises, c'est que les passes n'arrivent plus au niveau de la construction, au niveau de la remise en jeu vers le côté offensif pour les Lyonnais. Et les images un peu décalées de Jean-Jacques sont les mêmes, de chaque côté. Ouais. Le point brandi côté Philippe Violo, le rugissement côté Ferdinand Colli et l'accélération côté Sidney Govou, qui a mis ce ballon légèrement en touche et qui n'est pas passé face à Koulibaly. Regardez cette image comme elle est belle, les 2 joueurs les yeux rivés sur le ballon, et c'était Koulibaly qui avait réussi à subtiliser le ballon. Encore un tacle autorisé sous les yeux de M. Vessière, qui laisse jouer encore une fois Sonny Anderson face à Valérien Ismaël. Belle intervention simplement avec son pied en opposition de Valérien Ismaël. Pierre Lègle, Philippe Violo, il a un petit peu d'espace devant lui. Violo avec le retour de Blanchard face à Colli aussi. Juninho. La fausse piste de Chanlet, Violo, ça n'ira pas plus loin. Il a peut-être pensé que Chanlet allait continuer dans son appel de balle. Malheureusement, il s'est arrêté. C'est vrai que Juninho était aussi sur l'action. Et on a vu un gros travail de la part des milieux de terrain. Là, on voit le duel entre Sibierski et Cassapa. Et c'est quand même Linares qui va sortir avec le ballon pour orienter le jeu lyonnais. Juste un petit point, Olivier, à 7 minutes de la pause. Pour ceux qui ne suivent pas de trop près les choses du foot, pour l'instant, avec ce score, Lyon est champion. Oui. Mais si Lens marque un but, donc égalise, c'est Lens qui serait champion. C'est dire que les émotions sont loin d'être terminées dans cette soirée. Mais la Diouf qui va redonner ce ballon aux Lyonnais, qui se sont bien déployés là pour donner des solutions à Patrick Muller sur ce coup franc. Et comme le disait Laurent Paganelli, on les sent fatigués, les joueurs de Jacques Santini, après 20 premières minutes.
assez tonitruante. Ferdinand Coly qui rend ce ballon à Sonny Anderson. Juninho dans la surface de réparation, épaule contre épaule avec Valin Ismaël. Ce sera un corner pour l'Olympique Lyonnais. Vous voyez comment une faute de relance, et on sent la colère d'Ismaël destinée à Coly. Faute de relance et tout de suite le danger est devant le but de Varmuz. C'est chaud dans le dos de Guillaume Varmuz dans ce virage nord qui s'est levé au moment où Sonny Anderson a obtenu ce corner. Et il est parti le corner vers Sidney Govou et bien repoussé par les géants lensois. Morera. Stéphane Pedron. Sibierski du bout du pied, ça fonctionne, ça passe, il évite le tacle de Pierre Lègle. Jacek Bak. Avec Antoine Sibierski. Diouf. Oh, Cassapa pour l'instant, il n'a pas perdu beaucoup de duels aussi face à Eladji Diouf. Vous avez vu, il a vraiment jailli au bon moment. Une bonne anticipation de la part de Cassapa pour empêcher Diouf d'aller au bout. Et Sonny Anderson qui garde le ballon, qui va provoquer la faute d'Antoine Sibierski, lui qui a été champion, Sonny Anderson, on l'a dit, avec Monaco, mais aussi 2 fois avec le Barça en Espagne, avec Vasco de Gama au Brésil. On a noté qu'au niveau de la possession de balle, ce sont les Lensois qui sont en tête avec 53% de possession de balle depuis cette première mi-temps. Tête de Govou, Wadem, Bak, Ismaël. Le Bak qui trouve Sibierski, toujours dans le sens du jeu. Et Sibierski intelligemment a trouvé l'espace libre sur le côté gauche vers Pedron. Et Coly qui vient prêter main forte à Stéphane Pedron. Et bon tacle de Juninho. Voilà, bon retour de Juninho parce que Pedron, là c'est Juninho qui commet la faute sur Pedron. C'est dommage que Pedron n'avait pas vu l'appel de Coly sur le côté gauche parce qu'il était venu en soutien pour lui offrir une solution. Là on voit la faute de Juninho sur Pedron, qui sera indiscutable. Il aurait même mérité peut-être un petit carton, mais pour l'instant il est en train de gérer vraiment les événements, monsieur Bessières, et il n'a pas jugé bon à 5 minutes de la mi-temps de sortir le carton jaune de sa poche. Et encore un danger dans la surface de réparation lyonnaise. Là monsieur Bessières qui est en train de calmer les duels pour qu'il n'y ait pas de faute, parce qu'on a déjà vu des pénaltys sifflés pour des tirages de maillot. Patrick Bak et Patrick Muller et Jacek Bak, il est parti, le coup franc de Pedron, dévié par Morera, récupéré au second poteau par Sibierski. Et Muller qui a continué son pressing, c'est Antoine Sibierski qui a quitté sa défense. Et là Diouf, nouveau centre, tête de Govou. Et Diouf qui va récupérer. Ismaël. Et les longues ouvertures de Valérien Ismaël. Et il y a 11 Lensois, il y a 11 Lyonnais qui défendent. Ah oui, absolument. Oui, on a vu Laurent par l'intervention de Govou à la limite de sa surface de réparation. C'est vrai que pour le moment, tout le monde travaille à la récupération du ballon du côté lyonnais, alors que du côté lensois, on peut s'apercevoir que tout le monde participe également au jeu offensif de son équipe. Et Jacques Santini est debout. Et c'est la première fois depuis le début de la rencontre avec Jean-Marcel Ferret à droite de l'écran, Dominique Cuperli à gauche. Et il sent évidemment que ce sont des buts importants pour son groupe qui pour l'instant courbe l'échine, souffre, mais tient ce petit but d'écart qui permet pour l'instant à Lyon d'être champion de France. Jean-Guy Wadem. Pedron. Il faut venir les soutenir. Oh, bien joué. Il cherchait Ferdinand Coly. Bon retour de Violo face à Coly. Et il s'est fait mal, Philippe Violo, même si ses coéquipiers vont poursuivre cette action. Et il va s'arrêter, Sonny Anderson, mettre ce ballon en touche pour qu'on puisse aller s'occuper de Philippe Violo. Qui a un coup sur la cheville droite dans son contact avec Ferdinand Coly. Et Violo, il est un petit peu plus frais peut-être que ses partenaires. Il était suspendu la semaine dernière à Bordeaux. Et aux côtés de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, Gérard Collomb, et son écharpe, le maire de Lyon. Et Violo boitille un petit peu, mais il s'est relevé. Et Lens qui repart avec Jean-Guy Wadem. La tête de Morera. Bak, le tacle de Pierre Lègle sans commettre de faute. David Linares. Anderson, intervention de Valérien Ismaël. Et peut-être la frappe de Morera qui a hésité et qui maintenant va aller travailler côté droit. Il ne pouvait pas frapper Grégoire parce qu'il fallait qu'il maîtrise son ballon. C'était difficile de pouvoir frapper aussi rapidement qu'il l'aurait voulu Daniel Morera. Il fallait qu'il maîtrise son ballon.
Blanchard. Oh, encore une tête de Sibierski. Ils sont dominés un petit peu les Lyonnais dans la prise de risque face aux Lensois. On voit des Lensois bien venir couper la trajectoire des ballons. À noter que l'engagement est total, mais c'est un engagement positif, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. On ne voit pas de mauvais gestes, c'est vraiment un match total dans le bon sens du terme. Et il y aura 1 minute de temps additionnel à l'issue de cette première période. C'est Bruno Coué qui l'annonce. Et le beau coup de sifflet de M. Bessières en faveur de l'Olympique Lyonnais. C'est David Inares qui va le frapper. Cherche et trouve la poitrine de Pierre Lègle qui résiste à Jacek Bak. Violo. Oh, il a glissé Jean-Marc Chanlet, pas de faute de Stéphane Pedron. Et au contraire, à l'inverse, sans doute la dernière relance de Guillaume Varmuz dans cette première période, qui prend son temps. Voilà. Là aussi, le capitaine de Lensois. Vous avez vu son geste, on se calme, il doit savoir qu'il doit rester à peu près 45 secondes au chronomètre, donc il faut que son équipe arrive au vestiaire avec ce score de 2-1, peut-être sur la dernière attaque s'offrir une occasion de but, mais beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid de la part de Guillaume Varmuz. La couverture de Jean-Guy Wallem devant Sidney Govou et Sonny Anderson. Blanchard. Et faute de Philippe Violo. Là aussi c'est un duel important cette rencontre. Les deux numéro 6 face à face. Philippe Violo et Jocelyn Blanchard. Et le dernier coup franc de cette première période, frappé par Jean-Guy Wallem. L'extérieur du pied de Stéphane Pedron avait trouvé la Diouf. Dégagement de Philippe Violo. Le geste technique de Pedron était parfait. Cette petite déviation pour Diouf, c'est du grand art. On a vraiment, tout est réuni ce soir, Grégoire, au niveau de ce match. Regardez ce geste technique de Pedron, beaucoup de qualité dans cette rencontre. Ouais, vous l'entendez Thierry, c'est terminé en tout cas à l'issue de cette première période. Lyon mène pour l'instant de buts 1. Greg? Ouais. Oui, avec Valérie et Ismaël à côté de moi. On a assisté un petit peu à 2 matchs dans cette première mi-temps. Comment vous l'expliquez? Comme vous avez pu le voir, on n'a pas été présent sur les 2 premiers buts, ça nous a coûté cher. C'est un peu les absences qu'on a eues contre Bastia. Là on le paye cash contre Lyon. Et puis après on s'est révolté. Je crois que c'est malheureux de revenir à 2 à la mi-temps. Je crois qu'on a les moyens de revenir dans le match. Finalement, quand on réfléchit bien, c'est peut-être une bonne solution parce qu'on voit que les Lyonnais ne savent pas quoi faire entre défendre et attaquer. Donc on va essayer de garder le score comme ça de 1, puis on va jeter toutes nos forces dans les dernières minutes. On a quand même la sensation et l'impression que l'équipe qui attaque ce soir risque de gagner et d'être champion de France. Voilà, vous avez bien résumé, il y a un titre de champion au bout, je crois qu'il faut tout donner. Je crois que Lyon a eu le mérite toute la saison de ne pas lâcher. Nous on a eu le mérite de rester premier, c'est un beau match de foot, c'est bien ouvert. La rencontre est à l'air, je crois que maintenant c'est à nous de forcer le petit destin. La mi-temps va faire du bien à Lyon. Je pense qu'elle va faire du bien aux 2 équipes parce que nous on va bien recharger les batteries. Il faut être intransigeant dans le marquage, on a vu que ça fait cher. Donc maintenant bien se reposer pour attaquer plein pot la deuxième. Ok, merci. Alors bon, déjà vous n'avez pas le sourire, pourtant vous menez au score et c'est ce que vous voulez faire ce soir, c'est gagner. C'est sûr, il faudra encore être devant à la fin du match. Pour l'instant c'est la mi-temps, il nous reste 45 minutes et on a vu que avec ce retour dans ce but en soi, ça a mis un peu le doute, on a reculé un peu et ils ont su créer quelques occasions. Pierre, vous ne pouvez pas vous permettre comme ça de subir pendant 45 minutes, ça paraît impossible contre Lens. Non, bien sûr, il va falloir remonter un peu le bloc et essayer de profiter des comptes qu'on aura pour essayer d'en mettre un 3e. On a l'impression que mentalement vous avez pris un coup un peu sur la tête, ça paraît drôle quand même. Non, je pense pas, on a pris peut-être un but, on a peut-être un peu reculé, mais je pense qu'en deuxième mi-temps on va remettre les choses à leur place. Ok, merci Pierre. Il y a quand même un petit peu de doute dans la voie de Pierre Lègle. On regarde un panneau de stade juste avant de retourner sur la pelouse de Gerland qui est intéressant et qui prouve que Lens a beaucoup donné en première période. 7 tirs dont 3 cadrés. Oui, absolument. Et vous voyez quand même que du côté lyonnais, 3 tirs, 2 buts, c'est presque 90% de réussite. Alors que du côté lensois, on essaye. À noter quand même qu'on est souvent dans la surface de réparation. Seul un tir à l'extérieur de la surface du côté lensois. Voilà ces tirs, voilà ces buts et voilà le début de la seconde période. On le rappelle, Lyon mène pour l'instant 2-1. Pour l'instant, Lyon est champion de France et pour l'instant, Charles-Édouard Corridon, comme annoncé par Denis tout à l'heure, remplace Jacek Bak, le Polonais. Lance encore plus offensif qu'en première période. Voilà le programme des 45 dernières minutes. Les Lyonnais ont-ils la place d'aller inscrire un 3e but pour se mettre à l'abri? Voilà toutes les questions qu'on peut se poser et que se pose aussi Jacques Santini quand on est en train de replacer ses hommes.
hommes. Ouais, on est sûr que du côté lensois, on va travailler énormément sur toute la largeur du terrain avec Pedron et Corridon. Il est vrai que ça soit Siverski ou Blanchard, ils vont avoir un gros travail au niveau de la récupération. Et c'est parti pour cette seconde période. Le coup d'envoi donné par les Lensois. Et le premier ballon pour Ferdinand Coly. Alors que, comme l'autre jour à Marseille, lors de Marseille-PSG, il y a des feux d'artifice qui sont en train de surgir du virage sud. Alors ça fait des belles images, mais ça nous fait toujours... ça nous met dans l'angoisse quant à la santé et à la sécurité des supporters, comme d'habitude, en espérant que ces feux d'artifice et ces fumigènes ne feront aucune victime. Dégagement de Grégory Coupet sur Sonny Anderson. Récupération et premier ballon de cette rencontre pour Charles-Édouard Corridon. C'est Fan Pedron qui ne peut pas le contrôler. Ce ballon récupéré par Jean-Marc Chanlet. Violo, Govou. Et de son contrôle, il a pris de vitesse Koulibaly, encore Sidney Govou qui va décaler Sonny Anderson au centre du pied gauche. Il a été détourné au dernier moment par ce retour de Valérien Ismaël. Ouais, qui est un petit peu fâché, Ismaël, certainement de la mauvaise entame de match de son équipe lors de la deuxième mi-temps, parce qu'il se retrouve tout de suite en difficulté, les Lensois, pardon, et on s'est aperçu que c'était par l'accélération de Govou. Govou qui est vraiment l'élément accélérateur du jeu lyonnais. Et il a failli dynamiter dès le début de cette seconde période la défense lensoise, Sidney Govou. Alors que M. Vessière est en train d'attendre que les fumigènes se soient dissipés pour faire reprendre le corner. Quand Grégory Coupet a demandé aux supporters lyonnais de restituer une ambiance tambouillotte comme à Galatasaray, il n'avait sûrement pas espéré qu'on voit ce genre de fumigène qui perturbe la rencontre, alors qu'Éric Carrière, Florent Laville ou bien Peggy Louis-Doula sont en train et poursuivent leur échauffement derrière le but de Grégory Coupet. Cette fois-ci, M. Vessière va donner la possibilité à Pierre Lègle de frapper ce corner en faveur de l'Olympique Lyonnais. On frappe au second poteau vers David Linares. Et ce sera récupéré par Jean-Marc Chanlet, le premier sur ce ballon face à Valérien Ismaël. Il n'est pas sorti le ballon, récupéré par les Lensois et par El Hadji Diouf. Pedron. Et intervention Cassapa devant Morera. La tête de Jean-Guy Wallem, Coly. Diouf. Oh, il est passé Daniel Morera alors que Patrick Muller a glissé. Oh, l'égalisation pour Morera. Oh, il a poussé trop loin son ballon. Et il n'y a pas de faute de Jérémy Bréchet. Quelle occasion gâchée par les Lensois. Il n'a pas poussé très long. Hein. C'est qu'en fait, il a voulu rajouter. Voilà, il a voulu complètement déstabiliser Bréchet. Attention au compte de Sonny Anderson. Parce qu'il est déjà passé de l'autre côté avec la faute de Jean-Guy Wallem qui va être averti. Non, c'est simulation de la part d'Anderson. Simulation de la part d'Anderson, a estimé Monsieur Vessière sur ce tacle de Jean-Guy Wallem. Eh ben, il a gardé toute sa concentration, Monsieur Vessière, et on ne le verra pas sur cette image. Il y a quand même une faute. On revoit ce deuxième pied qui s'élève un petit peu haut, qui gêne automatiquement Anderson dans sa course. On le revoit sur ce ralenti. Ça déstabilise l'attaquant. Peut-être que Monsieur Vessière a sanctionné l'anticipation. Là, on revoit la frappe espéré de Morera, le bon retour de Bréchet. On a cru un instant que Morera allait frapper la première fois, mais il a voulu en plus un peu plus déstabiliser Bréchet. Ça lui a coûté cher. Oh, quelle intervention de Jérémy Bréchet. Sans faute, propre. Et quelle belle occasion pour Daniel Morera. C'est dire qu'il y en aura d'autres. Et c'est dire qu'il y en aura dans les deux surfaces de réparation dans cette seconde période. On a vu surtout au départ, encore une fois, Muller glisser à cause de l'état du terrain. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Corridon pour la remise en jeu côté lensois. Il va la laisser à Jocelyn Blanchard. Qui va chercher El Hadji Diouf. Voilà, c'est toute la puissance d'El Hadji Diouf. Retour de Linares qui dégage directement sur Corridon. Il y a danger pour la surface de réparation, lyonnaise. Oh, tête de Morera qui demandait une main de Patrick Muller. Et Monsieur Vessière laisse jouer. La main y est, mais elle est quand même volontaire. Elle est involontaire. Mais on a vu quand même le travail de Diouf et de Corridon. Regardez le bon contrôle de Diouf. Ensuite, par un petit lobe, mais profond. Et ensuite, là, on revoit la faute de main de Muller. Mais c'est vrai, ça là, c'est le ballon qui vient à la main et non pas la main qui va au ballon. C'est pour ça que M. Vessière ne siffle pas le pénalty. Oh, que ça devient serré et que ça devient tendu
Et chaque décision de M. Vessière est importante maintenant dans cette seconde période. À noter quand même au niveau des attaquants d'un côté comme de l'autre qu'il n'y a pas un marquage très serré, hein, ce qui permet à chaque attaquant de pouvoir se retourner et d'être dans le sens du jeu. Et de pouvoir continuer le pressing à l'image d'Eladji Diouf qui va tenter de perturber le dégagement de Grégory Coupet. Sur la tête de Jean-Guy Wallem, Violo, Anderson. Oh, qui garde le ballon cette fois-ci. M. Vessière va accorder un coup franc au capitaine de l'Olympique Lyonnais. Il a gardé toute sa concentration, Anderson. Il ne s'est pas dispersé tout à l'heure sur ce qu'il pensait, lui, être une faute de Jean-Guy Wallem. Ce que M. Vessière a interprété comme une simulation de la part du Brésilien. Faute de Corridon. Faute de Corridon sur Bréchet. Encore une fois, Bréchet a glissé au départ. C'est pour ça que son dribble n'a pas été long. Et ensuite, on voit la faute de Corridon. Saison en dents de scie, perturbée par les blessures pour Jérémy Bréchet, qui retrouve peu à peu son niveau de la saison passée en cette fin d'année 2001-2002. Anderson, oui, le contre favorable et surtout un coup franc intéressant pour l'Olympique Lyonnais, promis peut-être à Juninho ou à Philippe Violo. Ouais, là, c'est sur encore un bon travail de Sonny Anderson face à toute la défense. Là, je pense que M. Vessière a sanctionné cette première faute d'Ismaël sur Anderson. Ouais, je vous parlais, Olivier, de Juninho, de Violo. Voilà les frappeurs avec le pied droit, mais ça peut aussi être un gaucher parce que les possibilités sont énormes et nombreuses. Côté lyonnais, ce sera le pied gauche ou Pierre Lègle ou le pied droit de Juninho. Et cette saison, Lens n'a encore jamais encaissé le coup franc sur deux buts sur coup franc direct. C'est Juninho et au-dessus du cadre de Guillaume Barmuse. Ballon pas frappé, mais certainement pas donné une courbe descendante. Marseille-Montpellier, Stéphane Guy. Ouverture du score pour l'Olympique de Marseille, 5 minutes après la reprise. Ouverture du score avec le duo africain de l'OM qui a frappé Bakayoko pour Lamine Sako. Et Lamine Sako qui du plat du pied va ajuster Rudy Rioux, Lamine Sako qui salue le public qui n'est pas venu en masse ce soir au stade Vélodrome. On va la revoir cette action. Regardez le bon travail d'abord de Bakayoko. Lamine Sako. But de Pierre Lègle, Thierry, le troisième but servi. Oh, il était pratiquement seul face à Guillaume Barmuse. On va revoir le ralenti, Olivier. Oui. En tout cas, ça fait 3-1 après un peu plus de 5 minutes en seconde période. L'ancien Ch'timi vient crucifier les siens peut-être. Le ballon qui a été détourné, Grégoire, c'est pour ça que Guillaume Barmuse a été surpris. On voit le travail de Juninho qui va décaler Pierre Lègle. Gros travail de Juninho. Il décale Pierre Lègle et au moment de la frappe, eh bien Jean-Guy Wallem vient toucher le ballon qui vient lober Guillaume Barmuse. Guillaume Barmuse ne peut absolument rien. Ce ballon est freiné, mais donne cette possibilité de lob à cette frappe lyonnaise. Troisième but pour les Lyonnais. Oh, quel sentiment contrasté là doivent être actuellement présents dans la tête de Pierre Lègle. Explosion place Bellecour, évidemment. Explosion dans les tribunes de Gerland. Et ce troisième but à la 53e minute de cette rencontre. Et un peu la même chose au niveau de l'entame de match du côté lensois. Surpris par ce gros travail de Juninho qui maîtrise son ballon. Il va éliminer 3 défenseurs et ensuite, tout de suite, il prend la formation. Vous avez vu son regard et il donne un ballon parfait à Pierre Lègle. Gros travail de Juninho. Deuxième but cette saison pour Pierre Lègle qui avait marqué en tout début de saison contre Sedan. On le rappelait, il a passé 15 ans au Racing Club de Lens, Pierre Lègle. Il a été le coéquipier de Jean-Guy Wallem. Et le regard de Jean-Guy Wallem qui sait qu'il a touché ce ballon et malheureusement qui le détourne dans ses propres filets. Et il ralentit la course et c'est ce tac qui donne cette course au ballon pour lever Guillaume Barmuse. Oh, le regard de Jean-Guy Wallem. Quelle image de Jean-Jacques. Il faut résister maintenant côté lensois. Attention à ne pas revivre le scénario de la première période. Oh, les Lyonnais étaient mal partis pendant 20-25 minutes en fin de première période. Et ils sont revenus métamorphosés après les 15 minutes de pause. Pierre Lègle. Et il y a des espaces de plus en plus. Attention aux montées de Jérémy Bréchet face à Jean-Guy Wallem.
Oh, il n'y aura pas de faute. C'est l'avantage laissé par M. Bessières. Oui, alors là, on est en train de se découvrir sur le côté droit lensois. C'est vrai que le départ de Bach a transformé un petit peu le schéma tactique de Joël Muller. Et là, il y a énormément. Vous voyez, encore une fois, on retrouve de la place sur le côté droit pour les Lyonnais, côté gauche Olivier, au niveau de l'attaque lyonnaise. Oui, Denis. Oui, c'est juste pour rebondir un petit peu ce que vous venez de dire. Michel Etor a demandé à ses joueurs évidemment de continuer à y croire. Et Valérien Ismaël s'est dirigé vers le banc pour lui dire il n'y a personne à droite. Il y a un gros souci sur le côté droit défensif du côté du Racing Club de Lens. Oui, absolument, Denis. On est en train de voir Joël Muller. Là, on voit la motivation, la concentration de Grégory Coupet. Et on a vu Joël Muller debout en train d'indiquer un replacement peut-être de Blanchard. Ah oui, la sortie de Bach qui colmatait bien ce côté droit en première période. Elle a fait les différences. Faute de Govou, de Koulibaly sur Govou. Govou qui, au niveau de la vitesse, a fait la différence. C'est là où il est très fort aussi, Sidney Govou, avec ses qualités de vitesse. Oh, quel moment important dans cette rencontre. Joël Muller debout qui vient de parler à Stéphane Pedro. Essayer de recadrer ce qui peut encore l'être parce que Lyon domine depuis le début de cette seconde période. Et encore un coup franc dangereux. Joligno pour le frapper, pour placer ce ballon dans la surface de réparation, tête de Govou et qui voit le cadre se dérober. Ce sera un corner. Ce ballon qui a été contré, Grégoire. Mais regardez cette belle course de Sidney Govou qui vient couper la trajectoire de la balle et ce ballon qui est touché en deuxième ressort par Koulibaly. Généreux Sidney Govou dans cette rencontre. Ambiance pas lyonnaise en tout cas. Pas lyonnaise, elle est italienne, elle est anglaise, ce que vous voulez, sud-américaine, mais c'est complètement fou ici à Gerland. Il est parti se corner encore une fois et ce sera une sortie de but et un petit peu de calme pour Guillaume Marmuse. Juste un détour du côté de Sedan Bastia, Philippe Jeunin. 12 minutes de jeu dans cette seconde période. On retrouve les Bastiais avec l'accélération de Jeune-Champ qui a le temps de lever la tête pour trouver Lilian Nalis. Nalis au second poteau pour Tony Vérel. L'ouverture du score pour celui qui est prêté par l'Olympique Lyonnais à Bastia, qui était champion de France avec Lens en 98. C'est son 13e but de la saison. Et Bastia qui mène donc à Sedan sur le score de 1-0. Merci Philippe, retour à Gerland, Lyon-Lens, Grégoire. Et Lens, Thierry qui souffre, encore un ballon pour Juninho et pour les Lyonnais. Et regardez-le, le Brésilien. On a envie de se taire pour profiter un peu de l'ambiance parce que c'est un tremblement de terre sur Gerland. Il va le frapper loin, mais il n'y a pas de coéquipier. Et bon contrôle de Valérien Ismaël qui va pouvoir relancer les 100 et or. Blanchard. Il faut que Lens réagisse maintenant pour continuer à espérer, pour continuer à se battre jusqu'au bout. Ouais, mais la générosité défensive des Lyonnais va être totale. Grégoire, générosité plus solidarité pour maintenir cette avance de 2 buts au tableau d'affichage. Et on sait que dans ce genre d'exercice, les Lyonnais sont très forts. Il y a Koulibaly, a priori, qui a un problème physique. Ah bon? Côté lensois. Ouais, il est toujours au marquage. Grégoire, oui, Denis. Koulibaly va sortir et c'est Jimmy Traoré qui va rentrer à Lens. Et on va mettre l'ancien latéral de Liverpool, Jimmy Traoré, sans doute au marquage de Sidney Govou. Poste pour poste avec Koulibaly. Voilà, pendant la Gidio fait à la lutte avec Jérémy Bréchet, qui a le dernier mot, Pierre Lègle. Mais je crois que les Lensois ont payé quand même dans les 10 premières minutes leur placement. Ils avaient décidé de jouer à 3 derrière, dans l'axe. Et Corridor a joué beaucoup trop dans cette début de deuxième mi-temps. Et là, ils sont en train de rectifier, mais... mais ils sont un petit peu ils sont en dérive aussi en ce moment, Laurent, parce qu'ils commettent beaucoup de fautes, ils n'arrivent plus à récupérer le ballon. Et là, il y a vraiment besoin de se resituer complètement. Peut-être que l'apport de Traoré va un petit peu permettre de stabiliser l'aspect défensif des Lensois. Parce que là, en ce moment, ils souffrent. Au niveau des fautes, en tout cas, c'est équilibré. Même si Juninho là est resté à terre pour l'instant. Grégoire, on en profite pour aller du côté d'Auxerre. Rennes, Philippe Bruet. On va bientôt atteindre l'heure de jeu. Toujours les Rennais qui mènent 2-1 ici face à Auxerre. Attention à un ballon pour la GIA. Lachuer qui décale sur le côté droit. Gonzalez le centre. Et la tête de Djibril Cissé. Son 22e but de la saison pour Cissé. Cissé qui relance
relance maintenant la GIA en égalisant à l'instant 2 buts partout. Des joueurs d'Auxerre qui avaient complètement raté le premier quart d'heure dans l'entame de la partie tout à l'heure et qui sont en train de mettre le feu à ce match avec ce rebondissement et ce nouveau doublé de cet extraordinaire Cissé, faut l'appeler comme ça. Regardez, c'est un boulet de canon et de la tête, c'est pas mal non plus. 2-2 pour l'instant. Merci Philippe, ça veut dire qu'Auxerre reprend sa place pour une qualification en Ligue des Champions et que Djibril Cissé est en tête du classement des buteurs. Retour à Gerland, Grégoire. Oui, à Gerland où Pierre Lègle est à la limite de la surface de réparation lensoise, nouveau corner, et pendant qu'on regardait le but de Djibril Cissé, Olivier Rouillet nous disait bravo Roger. Oui, parce qu'on peut dire que Roger Lemaire a eu le nez fin de retenir Djibril Cissé pour la Coupe du Monde. Et là, il est en train de lui rendre hommage par ce but magnifique, ces 2 buts magnifiques. Cissé. Pierre Lègle, corner, premier poteau, Jocelyn Blanchard qui sort ce ballon directement sur Jérémy Bréchet. Oh, il n'y a pas de hors-jeu, mais il n'y a pas de Lyonnais, pas de coéquipier à la chute de cette ouverture de Jérémy Bréchet. Relance de Guillaume Barmuse sur Stéphane Pédron. Et Grégoire Olivier, il est devenu sélectionneur. Il nous a sélectionné coupé. Et Cissé. Non, il est heureux des choix du sélectionneur. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Non, absolument. Juninho. Jusqu'à Pierre Lègle. Cassapa. Et il y a une chose à noter que Jacques Santini a dit tout à l'heure à Muller, c'est de laisser tomber le marquage, car il sentait finalement depuis la première mi-temps sûrement que les attaquants lensois les obligeaient à reculer. Donc là il a dit vous lâchez le marquage, vous montez de 20 mètres et vous laissez les joueurs dans le dos, ce qui leur a permis sûrement de ne pas reculer et de subir le jeu. Oui, ce qui leur a permis de faire un très bon premier quart d'heure de seconde période, mais là on sent les Lensois désireux de jeter leur dernière force dans ce fol espoir de titre. Stéphane Pédron va frapper ce coup franc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lensois dans la surface de réparation de Grégory Coupet. Et beaucoup de mouvements évidemment à la chute du ballon. Tête de Sidney Govou. Et dégagement de Patrick Muller avec l'accélération de Sonny Anderson. Poursuivi par Jimmy Traoré face à Jean-Guy Wallem. Maintenant Sonny Anderson, il était passé et Jean-Guy Wallem qui touche ce ballon et qui concède la touche. Voilà, gros travail d'Anderson. Son souci, c'est de ne pas perdre le ballon, d'amener la faute lensoise. Vous voyez ce travail face à Jean-Guy Wallem. Il protège son ballon, Sonny Anderson. Vous voyez, passement de jambe et c'est Wallem qui est obligé de mettre en touche. Non, Guingamp, pardon, Guingamp 3, Alexandre Ruiz. Oui Thierry, avec une grosse pression ici côté Guingamp, parti 1-0. Et pour le moment, Guingamp assure son maintien en première division. Metz et Lorient descendraient, mais il est 21h25. Il y a encore du temps. Retour à Gerland, Grégoire. Bon, à Gerland, Thierry Oulance pousse et est en train de se mettre en position, d'être contré. Ouais. Et alors à faire attention à ces grands ballons en profondeur pour Govou. Mais on a vu la course de Traoré qui au niveau de la vitesse fait égal et égal avec Govou. Blanchard. Et à noter quand même, je ne voudrais pas porter malheur, que mais au niveau du comportement des joueurs, c'est assez exceptionnel pour le moment. Ah oui, c'est parfait. C'est magnifique, Laurent. Ils sont tous, Lensois et Lyonnais à la hauteur de cette finale du championnat de France. C'est du 2 contre 3 qu'auront à gérer Sidney Govou. Hors-jeu, qu'est-ce qu'ils ont bien joué le coup. Jean-Guy Wallem et les défenseurs lensois. Grégoire, Auxerre-Rennes, ça bouge, Philippe Bruet. Oui, si c'est fantastique, mais les Rennais veulent offrir quelque chose à Christian Gourcuff qui n'entraînera plus le Stade Rennais la saison prochaine. Attention à cette frappe, elle est repoussée par Cole. Philippe Delahaye qui est le premier sur ce ballon et il fusille Mexès et Fabien Cole. Cole qui prend vraiment des buts bêtes ce soir, qui n'en peut plus dans ce match. Et voilà les Rennais qui reprennent l'avantage. 3-2 face à Auxerre. Sedan Bastia, Philippe Jonin. Et ça s'accélère du côté Bastia avec un festival de Prince dans la surface de réparation. Ballon en retrait pour Tony Vérel. Regnault s'incline pour la deuxième fois face à Vérel. C'est son 3e doublé de la saison. Bastia prend l'ascendant sur les Sedanais, 2-0. Merci Philippe. Retour à Gerland pour Lyon-Lens, Grégoire. Et à Gerland, Thierry, où Eric Carrière va faire son entrée à la place de Juninho, le Brésilien. Oh, il prend son temps, Juninho, il savoure ces dernières secondes de la saison, histoire d'haranguer un peu plus le public de Gerland.
Et ça nous fait plaisir de voir Eric Carrière qui a quand même eu une mauvaise nouvelle lui, cette semaine. Il a appris de la part de la bouche de Roger Lemaire qu'il ne serait pas au stage de Tignes. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'était pas titulaire ce soir au début de cette rencontre, mais il va quand même participer à ce qui est pour l'instant une fête pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, à noter que Juninho était quand même un passeur décisif sur le troisième but marqué par les Lyonnais. Et Juninho qui a rempli largement son contrat. Oh, c'est bien fait, c'était bien fait de la part de Sibierski, la faute sur Corridon. Carton jaune. Et au niveau du jeu, c'est Govou qui prend la place de Juninho. Et Carrière qui va jouer à côté d'Anderson. Ouais. Carrière plutôt côté gauche sans doute, et effectivement Sidney Govou. Carrément Carrière, même derrière Sony, l'Aigle va rester à gauche et Govou va jouer à droite. Ce qu'il dit être sa position naturelle, régulièrement quand il parle de ses qualités premières. Sidney Govou, il dit moi je suis un ailier droit, je suis pas un attaquant de pointe. En attendant, c'est en défenseur qu'il va agir dans les secondes qui viennent face au coup franc de Stéphane Pedron. Avec 7 Lensois dans la surface de réparation, Jocelyn Blanchard qui peut peut-être frapper de loin, et il était mal placé par rapport au ballon. Ouais, il avait choisi cette position quand même pour frapper ce ballon, Grégoire, mais simplement au moment du travail de la cheville, eh bien ce ballon est parti nettement au-dessus du but de Grégory Coupet. Et bon, regardez les résultats qui vous intéressent sur les différents stades de France après 65-66 minutes dans cette 34e journée. À Lyon, en tout cas, Lyon mène 3-1 pour l'instant. L'Olympique Lyonnais est champion et il reste 25 bonnes minutes dans cette rencontre. 25 bonnes minutes, et le dégagement de Grégory Coupet. Grégoire, juste on fait un point pour le moment. Lyon est champion. Le Paris Saint-Germain disputera le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Auxerre jouera en Coupe de l'UEFA. Metz et Lorient descendent en deuxième division. Voilà le point à 21h29. Alors, un nouveau dégagement de Grégory Coupet, Jean-Guy Wallem, Philippe Diolo. Une carrière un petit peu court. Encore une intervention de Jean-Guy Wallem avec Traoré. Et par-dessus Chanelay. Et l'intervention de Patrick Muller avec pressing d'Eladji Diouf. Sibierski. Et encore une sortie de Patrick Muller. Ah, il est certain. Oh, c'était bien fait, ce ballon déclenché par Pierre Lègle. Il est certain que tout à l'heure, l'action de Blanchard où il a eu cette occasion de but tout au début de la deuxième mi-temps, eh bien risque peut-être de peser très très lourd dans le score final. De Moreira, pardon, oui. Ça risque de coûter très très cher aux Lensois. Oh, ça devient de plus en plus tendu dans la tribune présidentielle, d'un côté comme de l'autre. Jacques Santini, champion en tant que joueur avec l'AS Saint-Etienne, 4 fois en 74, 75, 76, 81. Jamais champion comme entraîneur. Et encore des consignes avec Jean-Marc Chanelay. Et il avait gagné la Coupe de la Ligue quand même l'année dernière, Jacques Santini. Et Jacques Santini qui a demandé à son groupe de se ressouder et de réduire les espaces parce qu'il sent que c'est le moment de bien tenir et de contenir. Colli, tête de Patrick Muller. Oh oui, le Suisse, lui, pensait être le chat noir dans l'histoire de ses clubs. Deuxième avec le Servette en Suisse, deuxième avec le Grasshopper Zurich, deuxième avec Lyon la saison passée. Toujours pas champion. Et il commençait à se poser des questions, le défenseur suisse. Sidney Govou va obtenir la touche. Ouais, toujours le souci maintenant de la part des Lyonnais de ne pas perdre le ballon, travailler son adversaire direct sans perdre le ballon. Et voilà, là c'est un corner. Ah non. Non, ce sera une sortie de but indiquée par Monsieur Vessière. Difficile aussi physiquement de rentrer dans le rythme d'une telle rencontre quand on n'a pas joué depuis plusieurs semaines maintenant. Exactement 18 jours d'arrêt complet pour Carrière. Grégoire, Lille, Paris Saint-Germain, David Berger. On s'attendait à une révolte parisienne, et bien c'est Lille qui ouvre le score sur ce très bon centre de Delpierre, la tête de Sterjovski. Décidément, il y a du suspense dans le haut du tableau. Sterjovski qui permet à Lille de mener 1-0. Le Paris Saint-Germain pour l'instant mené au score. Et le Paris Saint-Germain qui perd sa place au tour préliminaire de la Ligue des Champions, bénéfice d'Auxerre. Retour à Gerland, Grégoire, Olivier, Paga et Denis. À Gerland, Thierry, où les adducteurs de Claudio Cassapa souffrent un petit peu. Il a du mal à aller reprendre sa place au sein de la défense lyonnaise. Voilà pourquoi, après ce tacle parfait sur Diouf. Voilà, c'est le tacle, mais surtout peut-être en taclant, il y a un petit peu les crampons qui ont un petit peu atterri sur la cuisse de Cassapa. Touche, en tout cas pour Traoré et pour le Racing Club de Lens. C'est là Diouf. Il est passé, Traoré qui va pouvoir centrer. Oh, il y a Corridon, il y a la tête encore une fois de Patrick Muller qui colmate les brèches actuellement. Patrick Muller, Ferdinand Colli. Ah, c'est trop profond pour Diouf. Belle anticipation de Cassapa qui avait vu que Diouf était absolument seul sur le côté gauche. Il est venu simplement s'intercaler
pour empêcher la course de Diouf, et Diouf s'est arrêté dans sa course. Mais là, ils sont bien en place. Autant en première mi-temps, ils ont subi, ils étaient un petit peu mal organisés. Autant là, ils sont quand même bien organisés défensivement. Ah ouais, non, mais là, c'est très clair, hein, Laurent. On retrouve quand même du côté lyonnais une assise défensive qui fait que les Lyonnais n'ont pris que 7 buts avec le but encaissé aujourd'hui à domicile. La tête de Blanchard dans une ambiance inouïe. Pierre Lègle. Oh, bon ballon, et le contrôle, il a manqué 10 cm à Eric Carrière pour contrôler ce ballon et aller inquiéter Guillaume Barmuse. Récupération Traoré pour Lens. Peut-être que le ballon a pris un petit peu de vitesse sur la pelouse mouillée de Gerland. Et regardez la vitesse de Nel Morera qui est plus rapide que Patrick Muller, qui a le temps de regarder le placement de ses coéquipiers. Il s'appuie sur la Diouf derrière lui. Centre de Diouf, bien dosé vers Morera. Pedron pour la reprise. Oh, il a eu le temps de contrôler ce ballon, Stéphane Pedron. Et il place ce ballon à quelques centimètres du poteau lyonnais. Superbement joué ce jeu à 3 entre Diouf, Morera, qui très astucieusement redonne un ballon pratiquement parfait pour Pedron. Il ne peut pas frapper de volée, contrôle de la semelle et ensuite frappe derrière. Coupé était sur la trajectoire de la balle. Il ne fait qu'accompagner le ballon. Vous allez voir comment il évite de toucher le ballon. Vous voyez ses mains qui se retiennent. Il se dit ce ballon est hors de mon cas. Quelle était bien construite en tout cas cette occasion lensoise. Pierre Lègle. Lensois qui pèse physiquement à nouveau depuis quelques minutes. Là qui obtiennent la touche avec Ferdinand Coly. De toute façon, techniquement, Grégoire, c'est grandiose parce qu'on voit des gestes parfaits. Et là, ça fait énormément de bien à notre championnat. Parce que là, on voit que notre championnat est quand même un championnat de haut niveau. L'Aigle, tête de Valérien Ismaël. Eric Carrière. Contact avec Ferdinand Coly, sanctionné par Monsieur Vessière. Et il sera averti, Ferdinand Coly, d'un carton jaune. Espérons simplement que Carrière ne retourne pas rapidement sur le banc de touche. C'est la cheville dont il était blessé, il me semble. Une élongation à la cuisse. Ah non, à la cuisse, alors ça va. Le contact était sur la cheville. Oui, il boite Eric Carrière. Ouais. Alors qu'on a vu Jacques Santilli donner des consignes à Chanelay. Je pense que c'est Chanelay, Bréchet, que ça reste un petit peu en place plutôt que d'aller, voilà, comme il y a Govou sur le côté droit, de ne pas aller lui passer trop devant. Et il prend encore le ballon de la tête, Govou. Il prend le ballon de la tête, il est dans la surface de réparation. Oh, retour de Traoré, impressionnant là aussi, mais corner pour l'Olympique Lyonnais. Je suis Eric Carrière du regard, il boite toujours et j'ai bien l'impression qu'il aura du mal à tenir sa place jusqu'au bout, Eric Carrière. Ouais. En tout cas, j'ai cru un moment que Govou allait frapper ce ballon de volée, Grégoire. Il a un petit peu hésité, il a voulu l'emmener de la tête, ce qui a permis à Traoré de revenir pour mettre ce ballon en corner. Écoutez Gerland qui frappe dans ses mains pour accompagner la frappe de Pierre Lègle. Oh, point de pénalty, bonne tête de Valérien Ismaël. Carrière. Oh, ça a l'air d'aller mieux pour Eric Carrière. Une récupération corridor pour Lens. Diouf. Là aussi c'est parfait, le contrôle. Alors qu'il était mal placé par rapport au ballon, et là Diouf. Blanchard. L'accélération. Oh oui, il garde ce ballon, mais le retour de Sonny Anderson, il a conservé le ballon quand même. Jocelyn Blanchard en le taclant, l'ouverture de Ferdinand Coly, la tête de Chanelay, Corridon et Muller qui intervient. Encore une fois, l'intelligence du défenseur suisse. Eric Carrière, Violo, et par petite touche, par redoublement, on progresse côté lyonnais et on conseille la faute de Jocelyn Blanchard, obligé d'intervenir sur Philippe Violo. Ouais, mais il y a une maîtrise du jeu là pour le moment, Grégoire, qui est unanime au niveau des Lyonnais. Ils ont la maîtrise totale, ils gèrent cette situation. Là on revoit pourtant un beau geste technique de Diouf au niveau du contrôle de balle, mais les Lyonnais gèrent cette deuxième mi-temps à leur guise. Ils sont bien en place, ils essayent de ne pas perdre le ballon, chose très importante. Ouais, puis il y a leur organisation qui est bien en place. Chacun son poste, son rôle. Personne ne fait n'importe quoi. Non. Alors ce sera 31 mètres et ce sera a priori un ballon décalé par Philippe Violo pour la lourde frappe de Pierre Lègle. Voilà, c'est parti, frappe de Pierre Lègle. Oh la lucarne n'était pas très loin, mais Guillaume Barmuse accompagne ce ballon en sortie de but. Vous avez raison, Grégoire, elle est lourde et puissante cette frappe de Pierre Lègle, une frappe du coup de pied. Superbe frappe de Pierre Lègle, ça passe un bon mètre à côté du but de Varmuz, mais en tout cas la frappe est puissante. Govou. Oh, il est inarrêtable Sidney Govou, plus rapide que Traoré. Il va quand même récupérer ce ballon et résister au tacle de Valérien Ismaël. Ils sont obligés de s'y mettre à deux, les Lensois, pour s'occuper du trublion Sidney Govou. Exactement. Ils sont surtout condamnés à tacler dans tous les sens maintenant pour pouvoir éviter à Govou
de poursuivre son chemin vers le but adverse. 14 duels gagnés, 2 tirs pour Govou, 1 but, et Gerland qui scande le nom de Sidney Govou, l'un des joyaux du football français, en tout cas dans sa catégorie d'âge. Corridon. Et Olivier, vous ne l'auriez pas sélectionné, Govou aussi? Ah oui, aussi. Non. Il aurait pris tout le monde, Olivier. Sibierski. C'est 23, oui. Olivier. Corridon. Oh, il était bien dosé ce centre, encore Patrick Muller. Oh, avec l'hésitation. Ferdinand Coly qui en profite de l'hésitation lyonnaise, qui rejoint le sol. Petite hésitation des Lyonnais au niveau défensif. Coly en a profité, il s'est laissé un petit peu tomber pour essayer de faire siffler une faute de pénalty par monsieur Vessière, mais vous voyez, c'est lui qui s'écroule volontairement parce qu'il ne peut pas jouer ce ballon parce que Cassapa était là pour intervenir. On est entré dans le dernier quart d'heure et Lyon mène toujours 3-1 et ce dernier quart d'heure en général c'est bien passé cette saison pour Lyon. Regardez, Lyon a inscrit 19 buts dans le dernier quart d'heure des matchs cette saison, n'en a encaissé qu'un seul. Et 19 buts, ça fait 32% des buts lyonnais inscrits dans ces 15 dernières minutes. Eric Carrière, repris par Valérien Ismaël. Mais mauvaise passe d'Ismaël, intercepté par Jérémy Bréchet. Govou. Encore un tacle de Traoré, un coup franc dangereux pour l'OL. Il y a des signes d'énervement. Ah oui, c'est clair. Absolument, on sent les Lensois un petit peu perdus, je dirais. Au milieu du terrain, c'est vrai, on a vu Ismaël un petit peu en colère parce que Corridon ne sollicitait pas le ballon. On sent vraiment que pour les Lyonnais, c'est vraiment pas loin. Et pourtant, un but de Lens. Oh là là, ça remettrait tout en cause. Très long. Bien sûr. Absolument. Alors on se concerte autour du ballon. Qui pour frapper ce coup franc? Ou Sonny Anderson? Ou éventuellement Philippe Biolo, ce sera Sonny Anderson. Oui, bonne prise de balle de Guillaume Barmus qui était bien placé et qui relance sur Stéphane Pedron. Et devant Cassapa qui surveille toujours Eladji Diouf et Patrick Muller qui tacle toujours dans tous les sens. Jocelyn Blanchard. Sibierski, oh le drapeau s'est levé, pour Daniel Morera. Ouais. Et il y a une action quand même qui représente un petit peu l'image du match, c'est quand Pedro a récupéré le ballon, c'est pas Chanelé qui est sorti sur lui. Jacques Santini a demandé à Govou de venir faire l'effort sur Pedro. D'accord. Ouais, ça veut dire que... Ouais, regardez, si, il est quand même en jeu. Parce que j'avais vu à un moment, j'avais une hésitation avec Chanelé au départ, et c'est vrai que Morera est en position de hors-jeu. Et ça tremble à nouveau, regardez l'image du public derrière Grégory Coupet. C'est tout Gerland qui saute actuellement à 13 minutes de la fin de cette rencontre. Et Govou toujours dans sa lutte avec Traoré. Oh, le Temple est en train de vaciller sur ses bases, Olivier. Ah oui. On le ressent, nous, sur nos chaises de commentateurs. On ne saute pas, mais... Ça fait limite Ah oui, c'est impressionnant en tout cas. Oh là là. Et Christophe Delmotte sur le banc lyonnais qui avait d'abord enlevé son survêtement pour rentrer, qui a remis son survêtement après un nouveau choix de Jacques Santini. Et il perd d'impatience évidemment Christophe Delmotte de jouer ces dernières minutes contre son ancien club et de participer à ce qui pour l'instant est une fête pour l'Olympique lyonnais. Nouvelle touche pour le Racing Club de Lens. Regardez Christophe Delmotte. Christophe, il ne savait même pas qu'il était dans les 16. Déjà, il était très content d'être dans les 16, donc s'il participe, je crois qu'il sera vraiment heureux. Bon, il le mériterait, Delmotte, parce que ça a été lui, notamment la saison dernière, qui a marqué des buts impressionnants. Je crois que cette année, c'est un Guingamp où il a fait un triplé magnifique. À Guingamp, 6 passes décisives, 5 buts pour Christophe Delmotte. Et il le mérite. Qui a sans doute jamais été aussi bon dans sa carrière que cette saison. Tête de Jean-Guy Wallem. Il y avait un pied bien haut de la part de Philippe Biolo, logiquement sanctionné par Monsieur Vessière. Delmotte, Laville. Voilà, ça y est, il va rentrer, Christophe. C'est Govou qui devrait sortir, je crois qu'il a... Ah bon? Ouais, parce que 3-1, il va peut-être rassurer, puis... En attendant, Traoré et Blanchard cherchent une solution pour le Racing Club de Lens. La solution, c'est des ballons loin devant vers la tête de Morera. Et Linares qui replace ce ballon au sol avec Pierre Lègle. Et maintenant Sonny Anderson, départ de carrière côté gauche. Anderson face à Jean-Guy Wallem, face à 3 défenseurs. Il a donné ce bon ballon dans le bon tempo pour Eric Carrière. Oh, faute de Marais Ismaël. Ça, c'est une faute de dépit
je dirais, Grégoire, parce que Ismaël se sent un petit peu débordé par Carrière. Et là, vous voyez, c'est plus un geste d'énervement, j'ai plus rien d'autre à faire que de commettre une faute. Et malheureusement pour les Lensois, ce sont de précieuses secondes qui s'égrènent pendant qu'on attend qu'Éric Carrière se relève, voilà qui est fait. Mais que Monsieur Bessières, face aux Lyonnais, calcule les 9,15 m qui doivent séparer le ballon du mur lensois. 29 mètres entre Sonny Anderson et Guillaume Varmuse. Et directement dans le mur qui n'était pas vraiment, hein, comme le radar l'a prouvé. Tout à fait à 9,15 m. Traoré, Diouf. Oui, tête de Morera devant Patrick Muller. Violo et Cassapa au point de chute. Chanley, Éric Carrière, les deux anciens Nantais qui combinent. Linares. Carrière, l'Aigle qui retrouve Éric Carrière. On se trouve bien actuellement côté lyonnais. Colli est en retard, obligé de faire l'effort pour revenir. Hors-jeu pour Sonny Anderson. Hors-jeu de Sonny Anderson. Corridon qu'on a peu vu là-bas sur son côté droit, qui a été très peu sollicité depuis le début de la deuxième mi-temps. Et sortie de Pierre Lègle, ancien Lensois, entrée de Christophe Delmotte, ancien Lensois lui aussi. Alors c'est Pierre Lègle, non c'est finalement Sidney Govou qui va sortir, autant pour moi. Je voyais Pierre Lègle se précipiter vers... il va jouer à droite. Vers Jacques Santini, ouais, il va jouer à droite, Delmotte à gauche. Ça va inverser côté lyonnais. En attendant, c'est un public debout pour Sidney Govou, l'homme qui a amené ce soir le premier but lyonnais, qui a inscrit 10 buts cette saison, plus 6 passes décisives, qui sera le fer de lance de l'attaque française de Raymond Domenech au prochain championnat d'Europe Espoir. Grand match de Sidney Govou. Ismaël. C'est vrai qu'au niveau lensois, les joueurs, en tout cas les attaquants, à part de rares exceptions, n'ont pas eu des ballons faciles pour jouer. Certes, ils n'arrivent plus à se libérer du marquage, de la tenaille défensive lyonnaise, mais ils n'arrivent plus à se mettre bien en place. Ah, ils l'ont dit, hein. Et côté lensois et côté lyonnais. De toute façon, dans 9 minutes, tout le monde sera en vacances. Alors autant tout donner jusqu'au bout. Il sera temps de se reposer ensuite. Enfin, tout le monde. Pas tout à fait. On parle de Grégory Coupet, des internationaux, c'est vrai. Mais beaucoup de joueurs sont en vacances. Et il reste 9 minutes exactement au Lensois pour inscrire 2 buts. Oh, puis pour couper à Tignes, ça va être bien. Et on sait, et on l'a vu dans d'autres matchs, Olivier, que 2 buts peuvent être inscrits dans les arrêts de jeu. Alex Ferguson pourrait vous en parler. Absolument. Absolument. Brechet, Anderson. Faute de main d'Anderson au niveau de la déviation. Là, c'est la main qui va au ballon, donc c'est pour ça que la sanction est logique. Jean-Guy Wallem s'est appuyé sur Jocelyn Blanchard. Ismaël. Colli. Bon, ce sera difficile. Hein. Ce sera difficile parce qu'on sent vraiment les Lyonnais hyper concentrés et désireux de ne rien lâcher, d'être présents là où le ballon se trouve. Et l'hommage rendu par le banc lyonnais à Sidney Govou. Grégoire, justement, je suis à côté de Sidney Govou, je dis à Sidney, il reste 7 minutes à jouer, vous n'allez pas perdre le titre maintenant, ça paraît impossible. J'espère pas, on mène par 2 buts d'avance. Il faut continuer à tenir, il ne faut rien lâcher. Et si on le fait, ça sera quelque chose de beau. Vous êtes jeune, vous, quelle émotion vous êtes en train de vivre en ce moment? Vous regardez la montre, vous regardez le jeu, à quoi vous pensez exactement? À tout en même temps, à tout ce qu'on peut gagner, à cette saison qu'on a galéré pendant certains moments et que là on touche au but. Il reste plus que 6-7 minutes et j'espère qu'on va décrocher ce titre. En cas de titre, vous n'avez pas promis quelque chose? J'ai pas promis, on me l'a fait promettre, on verra bien ce qui se passera. En tous les cas, vous sentez, il y a une harmonie avec ce public, c'est un moment fou, un moment fort. Ça reflète ce qui s'est passé toute la saison à domicile. Mis à part une ou deux fois où le pays nous a un peu boudé, généralement ils ont été présents et on leur doit beaucoup aujourd'hui. Ce premier but encore, c'est quelque chose aussi pour vous de très très fort, de très très beau. C'est vrai que ce soir j'arrive à marquer le premier but. Parce que je pense qu'on a fait une belle entame de match et peut-être ce soir c'est ce qui va nous permettre de remporter ce titre. Ok, merci Sidney, merci pour tout. Pendant que vous interviewez Sidney, le toit de Gerland bougeait.
avec tous les supporters qui sautent ensemble comme ils l'ont fait de nombreuses fois au cours de cette soirée, et avec un Olivier Rouillet pas rassuré du tout. Jean-Guy Wallem. On voit le toit bouger, c'est quand même impressionnant. Il a dit, Légobou, qu'il allait monter sur la statue de Louis XIV, place Bellecour, où ça doit être actuellement de la folie, place Bellecour. Ismaël. Et la tête de Chanley devant Traoré. Wallem. Tête de Sibierski. Et Corridon qui ne passe pas avec Diouf. Pour l'instant, ils n'ont pas les contre favorables, les Lensois. Non. La réussite est pour les défenseurs lyonnais. Ouais, c'est-à-dire que l'engagement est beaucoup plus fort du côté lyonnais. C'est bien pour cette raison que les Lyonnais récupèrent le ballon, ils gagnent les contres, ils gagnent les duels. Et puis surtout maintenant, ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'il y a très peu d'espace. On voit les Lyonnais bien regroupés. Oui, Thierry. Qui a marqué un nom, Grégory Novak. Et le but de Paoletta pour Bordeaux. Paoletta qui égalise au classement des buteurs à Djibril Cissé. Le but de Paoletta qui égalise aussi pour Bordeaux. Un but partout entre Nantes et Bordeaux. Voilà, c'était important de savoir que le Portugais rejoignait Djibril Cissé en tête du classement des buteurs. Attention, Gerland. Oui, attention, Eric Carrière qui obtient un nouveau corner. On est entré dans les 5 dernières minutes. Le coup de sifflet final va être un moment absolument extraordinaire parce qu'on sent tous les joueurs en train de demander au public d'applaudir. Ça va être un moment très très fort du côté de Gerland. Et tous les stadiers qui espèrent qu'il n'y aura pas d'envahissement du terrain, ça a été demandé de la part du club. Ça sera difficile à contenir quand même si ça devait se terminer avec ce score. Pierre Lègle, le nouveau centre entre la tête de Traoré. Blanchard. Allez, c'est là, c'est l'une des dernières occasions, cette contre-attaque emmenée par Valérien Ismaël pour le Racing Club de Lens, et qui est revenu aussi face à Ismaël pour perturber cette contre-attaque, c'est Sonny Anderson. Gros travail, mais là ils sont très forts au niveau de cette solidarité, et puis quand on sait ce qu'il y a au bout, Grégoire, là on a envie de traverser l'océan Atlantique à pied. Pour l'instant, il marche sur l'eau, les Lyonnais. Oui, complètement. Il marche sur l'eau, c'est beaucoup plus difficile, on le voit sur l'image de Jean-Jacques avec Valérien Ismaël. Et il a envie d'en profiter, Grégory Coupet. Il a envie d'en profiter de cette ambiance de Gerland. Il va aller au bout, Christophe Delmotte. Et provoquer cette intervention de Ferdinand Coly. Mais ça sera seulement une rentrée en touche parce que le tacle est sur le ballon. Il est parfait, le tacle de Coly. Parfait. Et ce sera une longue touche a priori avec Christophe Delmotte qui va la laisser à Jérémy Bréchet. Mais s'appuie sur Eric Carrière. Oui, encore un contact sur Eric Carrière. Monsieur Vestiaire les jouer. Alors qu'on a vu Sonny Anderson lui aussi demander encore plus de folie dans le public de Gerland. Centre de Delmotte. Et d'Ismaël. Et Cassapa qui s'impose devant Moreira. Et Traoré qui va trouver Chanley. Ismaël, à nouveau Chanley. Mais ce sera récupéré par Charles-Édouard Corridon qui va encore courber les chines. Face à Patrick Muller, dans la surface, il y a Ladji Diouf, il y a Daniel Moreira, il y a aussi Antoine Sibierski. Oui, Moreira au point de chute, qui n'arrive pas à glisser le bout du pied. Il est sorti de sa boîte. Grégory Coupet, il a jailli pour se saisir de ce ballon. Vivacité dans la course de la part de Grégory Coupet pour intervenir dans les pieds de Moreira. Moreira qui s'emporte un petit peu sur son élan, mais tout est calmé par M. Vessière, tout est bien. But à Nantes, Nantes-Bordeaux, Grégory Novak. On est dans les arrêts de jeu, c'est encore Nicolas Savino qui vient de marquer. Deuxième but de la saison pour Nicolas Savino, deuxième but pour Nantes. 2-1 pour les Nantais à la Beaujoire. Merci Grégory, on retourne du côté de Lyon. But de Sancho. À Lyon, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire, Thierry. 2 minutes. Et Coly. Et Jacques Santini imperturbable, il est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il ne peut pas comprendre que son équipe puisse laisser le jeu aux Lensois. C'est fabuleux. Perfectionniste et il est dans le match comme si c'était la 15e minute. C'est clair, Laurent, c'est clair. Sibierski, il est passé, frappe de Sibierski. Et Coupet qui se couche sur ce ballon.
Ah, il aura bien participé à la fête, Grégory Coupet, parce que c'est toujours des ballons difficiles avec ses rebonds, avec un bon travail de Sibierski. Et regardez la prise de balle de Coupet juste après ce rebond. Juste pour vous dire qu'à Grimont-Pré-Joris, c'est fini. Lille a battu le Paris Saint-Germain 1-0. Retour chez vous, Gerland. Et retour avec Eladji Diouf. Et je ne sais pas s'il n'y a pas 5 minutes d'arrêt de jeu. Hein. Ouais, il y en aura quelques-uns, je pense, effectivement. Il y aura quelques minutes de temps additionnel. Delmotte, Carrière. C'est peut-être pour le tour d'honneur, les 5 minutes. Hein. Ouais, il a encore pris un coup, Eric Carrière, sanctionné par Monsieur Messi. Qui va rentrer côté Lyon. Oui, Thierry. Grégoire, et c'est important, Guingamp, c'est officiel, restera en première division la saison prochaine. Metz et Lorient descendent en deuxième division. Vous avez la joie de Guy Lacombe à l'image. Guingamp en D1 la saison prochaine. À vous. Eh ben, quel dénouement en bas du classement. En haut du classement, c'est en train de se préciser. Regardez le chronomètre. On joue la 90e minute. Et peut-être Florent Laville, il a hésité à un moment, Jacques Santini, à faire rentrer Florent Laville, homme symbole de ce club, l'un des joueurs formés au club. Tout comme, par exemple, Bréchet, tout comme Sidney Govou, tout comme David Linares. Et je crois que Vessière a dit on ne fera que 4 minutes à réviser. Attention, Sonny Anderson. Côté du poteau pour Sonny Gol Anderson qui avait parfaitement contrôlé le ballon. Oh là là. Beau contrôle de Sonny Anderson, frappe croisée, un petit peu déchirée sa frappe, et elle va mourir juste à côté du poteau. Regardez comme elle est un petit peu déchirée, il n'a pas pu la frappe correctement Sonny Anderson, mais que son contrôle était beau à l'image de celui qu'il avait réussi face à Bordeaux et qui avait amené les Lyonnais dans cette position favorable face au Lensois. C'est déjà fini depuis 30 secondes. Au temps réglementaire. Oh, pas gaffe, on nous donner l'information. Combien de minutes d'arrêt de jeu? Ils sont en train de se concerter là, les arbitres. Il avait annoncé 5 et puis Vessière est venu, il a dit on n'en fera que 4. Donc peut-être que maintenant ils en sont à 3. Pour l'instant, M. Coué ne prend pas la décision et il regarde les assistants de M. Vessière. On n'arrive pas le plaisir. On n'arrive pas à prendre de décision là dans le corps arbitral. Delmotte, Anderson. Oh, nouvelle accélération de Sonny Anderson. Oh, le petit filet extérieur alors qu'il avait laissé sur place Ferdinand Coly et Jean-Guy Wallem. Il n'a surtout pas vu Eric Carrière qui était absolument seul au point de pénalty. Il a voulu aller au bout à Sonny Anderson, mais il s'est tout de suite excusé auprès d'Eric Carrière. Et ça repart côté Lensois avec Traoré, mais que ce sera dur maintenant, même si Manchester, on s'en souvient, face au Bayern de Munich, finale de Ligue des Champions 99, dans les arrêts de jeu, 2 buts de Sheringham et Soulcher qui avaient totalement inversé la tendance. Alors pourquoi pas Charles-Édouard Corridon, une dernière fois, une dernière accélération, il est passé Corridon, mais c'est une nasse qui se referme autour de lui, une toile d'araignée blanche qui s'est refermée autour de Charles-Édouard Corridon. C'est pas terminé. Chanley. Diolo. Carrière. Linares. Et repris par Stéphane Pedron. Et il faut déclencher les courses devant. C'est ce qu'a fait Daniel Moreira. Qui n'arrivera pas à tromper Grégory Coupet. C'était difficile pour Daniel Moreira. Juste en bout et heureusement pour Grégory Coupet parce que Grégory Coupet s'était avancé et Moreira, s'il avait capté ce ballon, danger. Et il va envoyer. L'arbitre va envoyer tout le monde au vestiaire. A priori, là, c'est fini. Tout le monde demande la fin du match. Oui, non, c'est pas fini. Il n'a pas encore sifflé. Monsieur Vessière. Ouais, il veut faire le changement. Il veut changer pour faire rentrer la ville. Jacques Santini pour la dernière minute. Ouais, il ne le fera pas, je crois. Il n'aura pas le temps. Traoré, Lyon, 3e en 99, 3e en 2000, 2e en 2001 et pour l'instant champion en 2002 avec Sonny Anderson face à Jean-Guy Wallem. Déjà 2 minutes 49 au-delà du temps réglementaire et Monsieur Vessière qui prend son pied dans cette rencontre avant de partir à la Coupe du Monde en Corée au Japon. Vessière, il travaille le test Cooper. Oui, c'est ça. Il va autoriser le changement pour ce joueur symbolique qui est Florent Laville. Et l'autre joueur symbolique qui avait tenu à associer justement Florent Laville, on s'en souvient, il y a un an, pratiquement jour pour jour, lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais en Coupe de la Ligue face à Monaco. Il avait demandé à Laville de brandir le trophée avec lui. Et c'est un échange de brassard symbolique avec Laville pour quelques secondes sur la pelouse de Gerland, histoire de lui aussi participer à cette fête. Oh, tu dois penser à tous ses coéquipiers, ces jeunes Lyonnais qui ont été formés en même temps que lui
Cédric Bardon, Florian Maurice et tous les autres qui ont quitté depuis Lyon. Alors que Grégory Coupet, lui, pendant l'échauffement avant le match, portait un maillot Alain Caveglia, hommage à Cavego, le désigné meilleur joueur de D2 et qui arrêtera sa carrière, qui a tant donné lui aussi à l'Olympique Lyonnais, Alain Caveglia. David Linares, il est parti, Christophe Delmotte, dans le dos de Ferdinand Coly. Et il est tout seul, hein. Pour l'instant il n'a pas vraiment de soutien, il n'y a plus d'attaquant de pointe côté lyonnais. Et Delmotte qui va conserver ce ballon là-bas dans le coin, essayer de résister à Blanchard, résister à Coly et obtenir une sortie de but. non, le ballon qui n'est même pas sorti, Grégoire, qui va être relancé par Varmus, certainement pour les dernières secondes de cette rencontre. Et les internationaux espoirs, on l'a vu, Sidney Govou qui relance Peggy Luyindula, ça nous rappelle Trezeguet et Henry lors de France-Italie en quart de finale de la Coupe du Monde. Les deux gamins sur le banc qui suivent Éric Carrière face à Jocelyn Blanchard. Bon tacle de Jocelyn Blanchard. Cassapa qui surgit. Oh, il aimerait bien s'offrir une dernière petite montée, sans doute, Claudio Cassapa. Carrière. Et on est les champions, crie le public de Gerland. Ça doit être exactement la même chose du côté de la plus grande place d'Europe, c'est-à-dire la place Bellecour, dans le centre de Lyon. Ouais. En tout cas, c'est pratiquement la fin du temps réglementaire. Et il ne siffle toujours pas, monsieur Vessière. 4 minutes 57, ça fera bientôt 5 minutes. Voilà. Alors que là-bas, Christophe Delmotte, Bréchet est resté au sol. Hein. Jaco, il sait que c'est gagné. Il vient de serrer la main à Cuperli, tranquillement, sereinement. Et nouveau coup de sifflet, ce sera sans doute le dernier de monsieur Vessière pour cette faute sur Corridon. La faute de Pierre Lègle. Il va prendre le ballon. C'est fini, dit Sonny Anderson. Il va prendre le ballon. Il va prendre le ballon. Il va prendre le ballon. C'est fini. C'est fini pour la première fois dans son histoire. L'Olympique Lyonnais est champion de France. Regardez place Bellecour et regardez aussi à Lens les applaudissements magnifiques des supporters lensois qui l'avaient dit déjà avant le match, même si on n'est pas champion, on remercie les 100 et or pour leur magnifique saison. Qui aurait dit que Lens jouerait le titre en fin de saison. Ces deux équipes sont en Ligue des Champions, mais en champion, il n'en faut qu'un. Et René, le supporter non-voyant de l'Olympique est là. Je suis à côté de Jaco qui est venu embrasser René. C'est un grand moment que vous vivez là. Ça va aller. René, viens avec nous parce que c'est vraiment super. Ça valait le coup d'attendre 52 ans. Hein. Il n'y a rien à dire. Jaco, si un mot. Quelqu'un là-haut. Ouais. Ok, merci René. Bah, il est comme nous, hein. Il est comme nous, Jacques Santini. Il n'y a effectivement rien à dire. Ah, il a dit je pense à quelqu'un là-haut. Ouais. Simplement regardez les images de Jean-Jacques qui vous montre la joie de Gerland, la joie de ce groupe dirigé par Jacques Santini. Ne l'oublions jamais. Second la saison passée. Ce groupe qui se qualifie pour la 3e année consécutive en Ligue des Champions, c'est sur les dernières années l'équipe française la plus solide. Absolument, et c'est vrai que vous avez d'insister sur l'importance de Jacques Santini dans ce résultat, qui a souvent été décrié, mais en tout cas qui a réussi avec Philippe Violo. Philippe Violo, on parle toujours de moments forts. On disait ça valait le coup d'attendre 52 ans, mais je pense que c'est inouï, incroyable. Oui, ça va bien au-delà, je crois que c'était attendu par beaucoup de monde, mais nous aussi les joueurs on avait une revanche à prendre. Laurent, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tout ça, je crois qu'on a été la chercher au fond de nous-mêmes et on la doit qu'à nous aujourd'hui. Philippe, vous l'avez voulu et vous l'avez fait quand même. Exactement, je crois que c'est ça qui est le plus fort. À tous les cas, on a vu Jaco très ému. Je crois qu'on doit tirer un grand coup de chapeau aussi à Jaco ce soir. Bien sûr, je crois qu'il n'a pas fait une saison terminée en 2e et une fois premier sans être un grand entraîneur. Donc à lui et à son staff, un grand coup de chapeau ce soir. Ok, merci. Je suis avec Guillaume Varmus, Olivier et Grégoire. Guillaume, en football, la déception est logique, mais là ce sont les regrets, non, un peu plus encore. Oui, je crois que c'est pas ce soir qu'on perd le titre. Je crois que c'est il y a un mois quand on avait la possibilité, notamment chez nous, de gagner, de battre Lorient, Metz et Troyes. On s'est fait accrocher contre ces équipes-là et on a laissé la possibilité aux Lyonnais de revenir, qui se sont concrétisés.
Oui, 8 points d'avance, c'est énorme. Joël Muller est extrêmement déçu, il était vraiment très marqué. Est-ce que vous pensez que ça va marquer le groupe ou c'est la Ligue des Champions va pouvoir vous remettre en selle un petit peu, même si on y pensera plus? Vous savez, personnellement, vous avez beau amener 3 Ligues des Champions ou 10 Ligues des Champions, je ne change pas 10 Ligues des Champions pour un titre. En tant que joueur, je ne suis pas président, donc moi ce qui m'intéressait c'était le champion, une deuxième fois. Je crois que je sais pas, il faudra analyser ça, mais bon, là, cette génération en tout cas sera marquée par cette défaite, ça c'est sûr. Merci Guillaume, merci beaucoup. Oui, Laurent. Je suis avec Eric Carrière, qui vit encore un grand bonheur. Vous êtes habitué finalement à ce titre de champion de France? J'espère que je vais m'y habituer chaque saison, c'est génial quoi. Bon, après il faut avoir un petit mot pour les Lensois qui sont mieux battus, mais après rien que pour nous la super fête. On a eu des moments difficiles, même à l'intérieur de ce match-là, par moments c'était chaud. On s'est arraché, on voit bien qu'il y a vraiment un groupe super à Lyon. Quelle a été justement cette force de Lyon? D'y croire à un moment, d'être patient et peut-être aussi d'avoir été relancé par Lens quand il le fallait. Oui, il ne faut pas s'en cacher. Lens a fait quelques faux pas, on a su en profiter. Bon, notre force a été vraiment mentale. D'y croire jusqu'au bout, croire en nos qualités. Parce que je vous dis, il y a eu des passages vraiment très difficiles. On a beaucoup dialogué avec les supporters. Le club a été vraiment, les dirigeants toujours derrière nous. Je crois que c'est ce qui a fait la force de Lyon, vraiment une grosse unité. En tous les cas, le public, c'est vrai, on le sait, exigeant, mais il a quand même été présent tout le temps. Hein. Ouais, ils vont nous dire qu'ils ont raison d'être exigeants maintenant. Mais bon, on va essayer de profiter largement de ce titre parce qu'on est allé le chercher. C'est la première fois qu'on est premier peut-être, ou la deuxième de la saison, la première. Donc vous voyez, il ne faut jamais s'avouer vaincu. Bon, c'est dommage pour Lens parce que vraiment ils ont un super groupe. J'ai des gars que je connais bien là-bas, mais bon, tant mieux pour nous. Okay, merci. Et hommage aussi à Joël Muller, qui a été sacré par CPR il y a une semaine, meilleur entraîneur de première division Grégoire. Et qui, après avoir laissé filer le titre avec Metz, laisse le titre avec Laurent. Oui, Denis. Un petit mot avec Christophe Delmotte. Christophe, un mot pour les supporters de Lens aussi. Christophe. Ça va être dur, Denis, ça va être dur parce que la pelouse est envahie pour l'instant. C'est bon. On suit, de toute façon on suit ces images de Jean-Jacques. Oui, Laurent. Je suis avec Bernard Lacombe à côté de moi. Bernard, c'est tout un staff. Bernard, c'est tout un groupe. Et Lyon, c'est pas qu'une équipe, c'est tout un staff, toute une équipe, tout un groupe. Oui, c'est un jour particulier pour nous. Je sais que c'est dur pour Lens. Il faut les féliciter de ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est le football. Si on était là près d'eux aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait un bon parcours. L'avait fait aussi très fort. C'est dur, je le comprends, mais pour nous, c'est tellement beau. Ça ne s'était jamais passé dans les annales du football. Et ça s'est passé aujourd'hui lors de la 38e journée, la 34e. On joue encore Merci Bernard, merci. C'était Bernard Lacombe, directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. La pelouse, elle est